Mesdames et messieurs, les surfeurs de la 100 millième vague 2025, ce soir, mes invités, le jeune, le talentueux, l'unique Imael Tremblay! Ouais! Ensuite, j'aurai l'honneur de recevoir JS Boileau qui s'en vient après, mesdames et messieurs. Suivi de Julie Maude, Philippe Mélanie et, bien sûr, l'inoubliable Mike Taupy. Ah, vous connaissez Mike? Salut Imael. Salut Mathieu. Ah, on est rendu. Yeah, j'ai l'impression d'être sur un plateau télé, mais on dirait que c'est vraiment ça. Hein? C'est ça. On est en caméra pis tout. Ouais. On est devant public. Extraordinaire. Un public en feu ce soir. Vous êtes contents? Ouais! Alors, mes ponchos de l'été se veulent plus spirituels que politiques. Fait que ça tombait sur le sens que je te reçoive ici. Manifestement. T'étais là l'année passée à 100 millième vague. Là, tu te reviens cette année. Tu vas avoir ta conférence avec ton père demain. Puis, moi, Imael, là, je sais pas... Y en a-tu qui le connaissent, Imael? Ça va être votre découverte de la fin de semaine, si vous le connaissez pas. Qui le connaît, là? Ah, il y en a une couple, OK? Un tiers de la salle. Là. Tout le monde va te connaître à la fin, à soir, puis à la fin demain, après ta conférence avec ton père. Parce que moi, Imael, il m'inspire. Il m'inspire, puis j'ai tout le temps envie de le louanger. J'étais en train de pitcher des fleurs parce qu'il m'impressionne. Puis c'est rare que je fais ça, Imael. Mais toi, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Je suis authentique, transparent. Tu m'inspires ça. Fait que pour moi, c'est un honneur de te recevoir ce soir. Puis on va passer une belle heure avec Imael ou quelque chose dans ce genre-là, où on va parler de ton parcours. Puis on va te jammer sur la vie. Puis parce que ce que je dis tout le temps quand je décris Imael au monde, parce que j'en parle à tout le monde, Imael, là. J'ai dit, moi, mon père, là, il me disait tout le temps, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Hein? Vous le connaissez, celle-là? Ben lui, c'est la jeunesse qui sait, esti, c'est la jeunesse qui sait. Vous allez voir la sagesse de ses réponses. Il est tout le temps posé, il est tout le temps réfléchi. En tout cas, peut-être pas tout le temps, mais moi, à chaque fois que je le vois aller, je sens une grande force en toi, un grand calme, un grand self-control. Tu sais, t'es dans ta puissance à 20 ans comme ça d'avoir... Qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es pas comme les autres, toi, là. Là, je t'ai connu premièrement, puis je vais te laisser parler, n'inquiète-toi pas. Je t'ai connu la première fois que je t'ai vu, t'as fait un live sur Facebook, t'as dit, moi, je suis tanné des téléphones, je prends une pause des téléphones. Ouais. C'est pas bon, les téléphones, à un moment donné, là, tu t'en es rendu compte, toi, t'es tellement conscient que tu l'as vu, tu sais, tout le monde tombe dans le panneau inconsciemment, quand t'as ça jeune, tu t'en rends pas compte, là, du danger de ça, mais toi, t'as allumé à 16 ans d'affaire de même. D'affaire de même, ouais. T'as quel âge? Là, j'ai 20 ans. Ouais, mais quand t'as fait ça, là, cette vidéo-là, que c'était ton premier vidéo virale, mettons. Je devais en avoir, je pense, 18. Ouais, bon, c'est ça. Ouais. Puis là, ça t'a amené ailleurs, tu sais, nécessairement. Là, je m'attendais pas à ça pantoute. Ouais, hein? Avant d'élaborer un peu sur le sujet, juste... Dans la salle ici, là, qui apprécie Mathieu Deuté? Ouais! Je tenais à dire aussi, on a une équipe technique extraordinaire aussi. Ouais. Là, et on fait un show ici avant nous qui était tout aussi pertinent, je pense. Puis en tout cas, je tenais à dire merci Mathieu pour l'invitation. Fait que pour répondre à la question un petit peu de comment tout ça s'est déroulé, j'étais sur le bord de mon lac. Puis là, j'étais là, il faut que je fasse une vidéo virale. On dit que j'avais l'intention. Ah ouais, OK. Ben, quand j'y repense, c'était peut-être pas tant que ça. C'est pas tant ça, finalement. C'était plus, ça venait du cœur. Il y avait mon père sur le perron qui m'appelait pour quelque chose. Mais là, je me disais, attends un peu, paf, faut que je fasse une vidéo, tu sais. Fait que cette vidéo-là a dû faire comme 1 million de vues en tout et partout, a été repartagée des milliers de fois. Puis j'étais pas prête à ça tant que ça, là. Genre, tu sais, d'avoir des commentaires tellement que j'étais plus capable de répondre des gens. Ouais. J'ai même une mère qui m'avait écrit, ça m'avait touché pas mal. Elle m'avait écrit dans cette vidéo-là dans laquelle je partageais un petit peu que... Bon, j'avais été un petit peu super indépendant dans ma vie, puis que ça avait affecté mes proches comme moi-même. Puis il y avait une maman qui avait écrit comme quoi son fils s'était suicidé à cause de ça. À cause de ton vidéo? Non. Je pense que je serais pas ici pour en parler à soi, sinon. Non, mais... Mais ça m'avait quand même touché que, dû à une dépendance aux écrans, il en était venu au suicide. Puis j'estime que ça avait donné un peu d'espoir dans la vie de cette mère-là, le fait que j'en parle. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai accepté l'invitation, parce que je pense que le fait que j'en parle, bien, ça peut peut-être
je l'espère, éviter que ce genre de scénario-là se reproduise, ne serait-ce qu'une fois. Je pense que ça vaut la peine de me déplacer pour en jaser. Mais c'est pas le seul sujet, là, mais oui. Entre autres. Mais toi, ça fait partie de tes motivations d'accepter de venir ce soir, cette expérience-là que tu as eue le 2 ans. Ouais. Ton premier vidéo, de dire, t'as vu l'impact que ça peut avoir, même si tu t'y attends pas. Tu peux pas savoir quelle vidéo va être virale, lequel sera pas. Mais là, quand t'as une opportunité, t'as saisi, genre, puis advienne que pourra. Ouais. Bon. Si quelqu'un ici pourrait sauver une vie, j'imagine qu'on le ferait, tu sais. Ben oui, c'est ça. Peu importe la façon. Ouais. Fait que c'est qui qu'on sauve à soir, là? On a aucune idée. On le saura pas. J'ai une bière dans le nez, ça paraît dessus. Mais ça qui est le fun quand on bouge jamais, c'est que quand on en voit une, ça paraît en esti. Ouais, mais tu me l'avais pas dit, je le saurais pas. Non, même pas. Mais là, t'es en âge de boire, au moins. Mais pas aux États-Unis, par contre. Non. J'ai été il y a de ça une semaine, puis c'était grave, là. Ah ouais? J'ai jeté dans un hôtel, au top de l'hôtel, puis tout. Puis là, m'en va là, moi, puis mettre un petit bracelet noir et blanc. Parce que t'es pas 21 ans. Exact. OK. Mais moi, je suis wise. Pas né de la première pluie, là. Mon père, c'était Gérard Tremblay, ça paraît dessus. J'arrache le bracelet. Ah. Là, moi, je m'en vais, je vais me prendre un gin tonic, puis tout. Là, il m'en sert un puis deux. Puis là, à un moment donné, les gardes de sécurité me watchent, puis ils me disent « T'as quel âge, toi? » Là, avec mon anglais tout cassé, je dis « 20. » Ouais. Et là, je me ramasse avec 3 gardes de sécurité, puis tout. Je dis « Si Donald Trump va venir me mettre en prison? » Puis là, finalement, il est avec son walkie-talkie, il me regarde, le gars, tu sais, il est costaud, puis tout. Je me merde, ils vont me battre. Mais non, mais c'est parce qu'ils vont avoir des grosses amendes, là. Fait que... Hey, j'ai peur de ma vie, tu sais. Là, il ramène le gars dans l'ascenseur, puis finalement, ben, je finis avec les menottes, puis il m'amène en prison. Ouais, c'est ça. Non, ils m'ont juste remis le bracelet, puis je me suis contenté de boire de l'eau avec du citron, puis ça s'est fini, là. Ben ouais. Mais ouais, c'est ça, ouais. OK. Fait que t'es allé aux États-Unis, puis là, tu buvais-tu de l'alcool américaine? Ben, à vrai dire, je sais pas, là. Tu sais pas? Ben, aujourd'hui, Le pas rum mal and tout ce qu'on coke? consomme, ça vient peut-être de là, je sais pas. Non, ici, c'est interdit à cette heure. Plus rien des États-Unis. Mais non, on est unis, hein, dans la vertu. La vertu le monde, ils font de la propre pulpeuse, alcool ici, je pense. Hein? Y a-tu du monde qui font de la brasserie maison ici? Maison? Ouais, y a du monde qui qui font amènent leur propre bière. Mettons. Ouais. Y a-tu celles qui font ça? Non? Peut-être? Ils font de la kombucha. Ah! Là, vient que tu calmes. Ok, parce que des fois, je sais pas dans les stands, des fois, ils te là. On vend pas de bière. Les gens amènent leur propre bière. Ok, cool. C'est ça ta question? Ou s'ils la fabriquent sur place? Ouais, parce que des fois, il y a dans le genre de festival de main, il y en a qui ont des autobrasseries pis tout. Non, mais non, on n'en vend pas. Ah. C'est ça, donc vraiment, il faut amener, Ok, ouais. c'est bring your, tu sais, apportez votre vin. Ok, bon, ben ça. Je montre l'exemple. All right. Yes. Fait que là, Ouais. ça, tu me dis, c'est ça, ça t'a amené ailleurs. Dans le fond, t'as eu d'autres idées. Ouais. Ça t'a amené à faire d'autres trucs. Ouais. Tu sais, ça t'a sorti de ta dépendance. Aujourd'hui, t'es-tu encore, tu sais, changé des décisions que t'as prises il y a 2 ans, de dire, je sais pas, moi, mon téléphone, je vais le prendre 1 heure par jour ou t'as rechuté, là. Ouais, la rechute, elle se fait de temps en temps, là, je dirais, là. OK. Ou c'est que, c'est pas une rechute vraiment officielle, là, tu sais, ou c'est que je passe une nuit à gamer, mais c'est plus, mettons, mes frères, on joue à Clash Royale. C'est un petit jeu mobile. Ouais. Je vais jouer une game avec eux, je vais perdre 2-3 fois, ça me tanne, je vais repartir dans mes affaires. OK. Mais ça ressemble pas mal à ça, je dirais, là, quand même. C'est pas... Ah, ben c'est raisonnable, hein? Ouais. Puis là, toi, tu fais du tai chi dans la rivière puis des affaires de même aussi? Ouais. Je travaille là-dessus, là, je sais pas s'il y a une rivière pas loin ici. Non, ben, t'as 10 minutes de char. Ok, 10 minutes. Ça s'arrange. Ça rentre. Ça se fait. Ouais, on peut peut-être envisager. Là, je vais faire mon tai chi dans la tente, là, pour cette fois-ci. OK. Mais t'as une discipline de vie, t'as une hygiène de vie, tu sais, que c'est ça que j'admire aussi, tu sais. Okay. Je le vois que t'as des bonnes habitudes en partant, tu sais. Puis c'est un bon modèle pour la jeunesse, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Parle-nous de ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Je sais que là, t'es en finance. Ouais, ben, tu sais, pour l'hygiène de vie, là, je me sens déjà l'élan de raconter une histoire là-dessus. Ouais, bon, ben, parfait. Dans le sens où c'est que dans le temps que je me faisais un petit peu intimider, puis au parallèle de ça, ben, je compensais avec les jeux vidéo parce que la base, c'était que je me faisais intimider à l'école. OK. J'étais pas tant bien dans ma peau. OK. Ça, c'est Puis- quand t'étais cyberdépendant, là. La cause de ça, c'était l'intimidation, en fait. Que tu te Jusqu'à un réfugiais certain dans ton point téléphone. que, tu sais, je me sentais pas nécessairement bien à l'école. OK. Fait que je me sentais comme amené à
on va dire, compensé dans les jeux vidéo. Mais la base de ça, l'insatisfaction, ça faisait à l'école. Fait que là, ce qui a réglé la cyberdépendance, ce qui a réglé l'intimidation, c'est d'avoir commencé le gym. C'est ça. T'as switché pour une mauvaise dépendance aussi, pour une bonne. Parce que, tu sais, on me disait que non, squelettique, la planche, tout, tu sais. Fait que, tu sais, même à là, je fais de l'intimidation, mais au moins, j'avais le contrôle là-dessus. Fait qu'il fallait que je lève de quoi pour être capable de, tu sais, éventuellement. T'étais là pour ça. Mais les résultats, ils venaient pas tout de suite. Puis au fil de ça, ben, il a fallu persévérer. Puis une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir repris la maîtrise sur mon physique. Puis ça a parti de commencer avec la musculation. Fait que l'hygiène de vie, ça s'est fait là où est-ce que je vais de l'insatisfaction à l'école. Je voulais plus me faire intimider. On commençait à faire de la musculation. Fait de la musculation, puis ça m'a suivi. Là, cette hygiène de vie-là a progressé. Puis il y a même eu un moment de ma vie où est-ce que, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont peut-être ressenti ça à un moment de leur vie, où est-ce qu'on se sent un peu comme une coquille vide. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça dans leur vie, un peu se sentir comme... Il me semble que je pourrais être rempli d'autres choses. Je me sens appelé à plus. Je sais pas s'il y en a ici dans la salle qui se sont déjà sentis appelés à plus dans leur vie. Ou est-ce qu'on dit que vous sentiez que vous stagnez jusqu'à un certain point, que peut-être que vous pourriez faire un petit peu plus que vous en faites jusqu'à ce moment-ci. Fait que moi, en tout cas, j'ai ressenti cet appel-là, où est-ce que peut-être que j'avais acquis une certaine forme musculaire, mais dans mon coco, il n'y avait pas grand-chose. OK. Fait que là, j'ai pogné ma glacière, ma peigne à lait. J'avais pogné une peigne à lait dans ce temps-là. Une affaire noire, tu sais, une peigne à lait qu'on a au primaire, là. Non. Tu sais, ils mettent du lait là-dedans. Ah, une caisse? Une caisse de lait. Ouais, c'est ça, une caisse de lait, exact. Une peigne? Fait que j'ai pogné une peigne de lait. J'ai été dans la chambre de mes parents. Puis là, mon père, il me disait depuis que je suis jeune, lâche tes écrans, puis va lire des livres. Ben oui. Puis je l'écoutais pas. Ben non. Comme tout bon enfant fait avec ses parents, je les écoutais pas. Mais là, j'étais tellement insatisfait dans ma vie que j'ai pogné la caisse de lait, puis de par moi-même, j'ai été dans la chambre de mes parents, puis là, je regardais les couvertures. Là, je regardais des livres sur l'argent, sur la spiritualité, plein d'affaires. Là, je remplissais ma caisse de lait de livres. Puis là, mon père, écoute, c'est où mes livres? C'est moi qui les ai pris, toi, ben. Fait que là, ça m'a pris 5 ans de tout lire ça. Puis après ces 5 ans-là, en cours de chemin, on dirait que je me suis senti développer une hygiène de vie par le fait même, mais aussi ce qui a mis la fondation sur mon activité actuelle d'infinance, c'est par le fait même. Par la suite, Mais c'est quoi, tu sais, tu dis, il y a un déclencheur à un moment donné, c'est que t'es tanné, c'est ça? C'est que tu dis là, moi, je veux que ça change. Il y a où le déclic de passer de l'inaction ou la facilité, là, tu sais, à je me botte le cul. Tu sais, il y a où le déclencheur, le déclic, ou c'est une décision que tu prends, puis t'es ferme avec ça? Y a-tu... Ben, dans ma situation, je dirais que ça s'est pas fait de même. T'sais, rarement dans ma vie, disons que ça se fait comme de même. T'sais, c'est beaucoup à coup de petits pas. T'sais. Ouais, je sais que je me dis comme, hey, Star m'a faire un jogging. Ça veut pas dire que je vais le refaire le lendemain. Mais là, je vais le faire. C'est une journée de plus. Comme une journée de plus. Tu sais, pas besoin de penser au futur, de comme la décision pour le restant de mes jours. C'est bien trop difficile de prendre une décision pour 80 ans de vie. Mais c'est facile de prendre une décision pour aujourd'hui. Ouais. Fait que moi, dans ma vie, ça a pas mal marché de même. C'est une journée de plus. Puis je me pose pas plus de questions de ça. Puis j'aime tellement ça, le processus, que la journée de plus se fait comme par le fait même. Puis à un moment donné, notre biologie est faite par les habitudes. Mais c'est tellement difficile de prendre une décision d'un déclic de comme... Moi, là, jusqu'à ce que j'aille une canne, esti m'a fait 100 push-ups par jour. Et que c'est difficile de prendre une décision de même. Mais tu dis, tu prends une décision pour aujourd'hui et pas pour demain, là. Une journée de plus, c'est aujourd'hui? Ouais, c'est comme aujourd'hui, je vais y aller. Puis là, à un moment donné, j'ai tellement aimé l'expérience, je me suis tellement senti bien en faisant mon petit jogging, ma petite marche en forêt, que, tard, ça serait stupide de pas le faire demain. Puis ainsi de suite. Donc, tu continues, tu maintiens en disant... T'as une petite voix qui dit... Avant de lâcher, on va faire une journée de plus. Ouais. C'est ça, OK, là, je comprends. Mais tu sais, ce déclic-là, il se fait une journée de plus à la fois. Là, à un moment donné, le monde, ils nous regardent, puis ils sont comme, ouais, c'est quoi ton astuce secrète, puis tout. Mais ça a été comme, une journée de plus. Puis à un moment donné, les journées de plus, on les voit plus aller. Ça fait 365 jours que je me dis ça. Puis une journée que, tu sais, même là, en ce moment, je me baigne tous les jours l'exposition à l'eau glacée. T'sais. J'ai décidé ça il y a 3 ans que j'allais faire ça. Ça s'est toujours fait une journée de plus. T'sais. Mais là, à cette heure, quand on est sur le bord d'un lac... À tous les jours, tu prends ton bain glacé depuis 3 ans, c'est ça? T'as pas manqué de journée? Pas une journée. Ça dépend, mettons... Hey, écoute bien, là. C'est ça, je vous dis, esti, tu sais. Mais l'affaire, c'est que je reste flexible quand même là-dedans. C'est que dès que l'eau commence à dégeler, je vais dans le lac.
Mais là, le problème, c'est que cet hiver, quand je regardais en arrière de mon lac, l'eau était gelée, mais il y a une partie du lac qui l'était pas. Fait que là, moi, je pognais mes sandales, j'enlevais mon chandail, je mettais ma petite serviette, puis là, je faisais le contour du lac en sandales, tu sais, je courais en même temps. Puis là, les voisins me regardaient, j'ai passé dans le spoled, s'il y a un fou qui s'est écarté un touriste, pense qu'il est en Floride. T'inventes-tu des mots, toi? Le spoled, c'est quoi ça? Spoled. C'est ça, des spoled. Spotted, mettons, d'une ville. Ah, Spotted, ok, le truc Facebook, là. Ok, ouais, quelque chose, mettons, le monde weird, il se ramasse là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ma photo s'est ramassée là, peut-être bien. Parce que tu courais en sandales sur le lac. Non, ben, je faisais le contour. Là. Je faisais le contour du lac. Je passais par la rue, mais le monde, il me voyait, tu sais, manifestement, parce qu'il y avait un bout du lac qui était dégelé. OK, fait que dans la rue, tu courais en gogoune pour aller te crisser dans le lac ou ce qui était dégelé. Exact. Spotted Lac Saint-Jean. Là, moi, je vois ça passer, je suis comme, il y a quelqu'un qui a fait ça. Ben, non, il est dans ma cave. C'est moi, ouais. Fait comme, il y a vraiment quelqu'un qui a fait ça. C'est vrai que c'est moi, j'ai fait ça la semaine passée, merde. Mais bref, je m'en vais là, puis là, le bout qui est le plus tough, c'est pas de passer le bout en scandale, de faire le scandale de la ville, oui, mais de passer en sandales, puis là, de faire le scandale, effectivement. Je m'enfarge dans mes mots. Mais le bout le plus difficile, c'est quand on arrive dans l'eau puis on voit les petits glaçons autour. Ouais. Puis là, je mets mon premier orteil puis je fais merde. Une journée de plus, une journée de plus, ah ouais. Là, c'est comme vraiment, là, c'est plus une journée de plus. Mathieu, c'est un orteil de plus. Ouais, puis après ça, c'est OK, on va mettre le deuxième pied. Puis là, c'est là qui est le plus tough. Puis après ça, j'avance. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a des couteaux qui me rentrent dans mes pieds. Puis là, je rentre dans l'eau. Puis là, j'ai la confiance qui monte au tapis, tu sais. Là, je reviens, ça va bien. Là, je me retourne chez nous. Puis là, je dirais que c'est quand même relativement facile de faire ça parce qu'on se sent tellement confiant, tellement super humain que ça donne envie de le répéter, l'expérience, de juste par ego, de dire je vais le refaire le lendemain. Ah, pareil. Mais je dirais que le plus tough en ce moment, c'est que là, l'eau est comme plus ou moins froide. Ouais. Ça serait facile de dire il n'y a rien là de le faire, tu sais. Mais là, le matin, je mets mon pied dans le lac, puis je l'ai mis quand il y avait de la glace dedans, là. Mais même, aujourd'hui, je trouve ça difficile. OK. Puis c'est normal, là. Mais comme là, je trouve ça difficile, là, comme je me botte le cul. Même mon petit frère, il va, puis il dit « Ah ouais, Emile! » Je suis comme « Ah, pas le goût. » Comme quoi, ben, l'extraordinaire est dans les choses simples. Jusqu'à un certain point, je dirais. C'est ça, il sort des affaires de même. Ouais. Pas si ça répondait à la question, mais c'est plus. Oh oui. Avez-vous des questions, vous autres, pour Imaël? Oui, madame. Non! Jusqu'aux épaules. Jusqu'aux épaules. Jusqu'aux épaules. C'est ben en masse. Ah oui, ça gèle le cerveau, là, cette affaire-là. Oui. J'estime que si j'aurais mis ma tête dans l'eau à ce moment-là, peut-être que je serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça, c'est dangereux, le rendu là. Faut à ce moment-là, j'imagine, ouais. Bonne question. Oh, ça dépend. Là, en ce moment, je me permets de faire 1 minute, 2 minutes parce que c'est pas, c'est pas compliqué. Ah, là. Mais quand il y a de la glace, là, j'ai compté en esti secondes. Ouais. 1, 2, 3, puis 4, 5. Là, ouais. Fait que 1 minute, pas plus. Okay. Mais 1 minute en x2. Fait que ça fait peut-être 30 secondes. Ouais, c'est ça, tu comptes vite. OK. J'étais content d'estimer ma seconde. Excellent. Ouais. Fait que là, après ça, t'es un jeune entrepreneur, un jeune plein de motivation. Là, tu te dis, toi, moi, je commence dans la vie, là, puis t'as ce bagage-là, cette détermination-là. Ouais. Tu te sens-tu prête à affronter les 80 ans qui te restent ou les 100 ans qui te restent? Je me sens prête à affronter une journée de plus. Une journée... C'est vrai, hein? C'est tellement une des clés du bonheur, un jour à la fois, tu sais. Puis de justement... C'est le moment présent, tu sais, tout le monde ici, ça, on est tous un peu là de l'avoir compris, de l'expérimenter. Ouais. Mais c'est facile de l'oublier aussi, tu sais, c'est d'être capable de se ramener là constamment, tu sais, c'est vraiment un des grands défis de la vie, je pense, mais c'est quand tu réussis à faire ça, il y a un gros bout qui est fait par rapport au bonheur, puis la qualité de ta vie, tu sais, puis de qu'est-ce que tu en fais. On est tellement puissant aussi dans le moment présent quand on prend des décisions. Moi, je pense que c'est un peu ça que tu fais comme naturellement. Tu te dis ici maintenant, là, un jour de plus, je vais être fier de moi encore, je vais continuer ma discipline, tu sais, puis c'est pour ça que je t'admire, parce que moi, je l'ai pas, ça, tabarnak.
Tu comprends-tu? J'aimerais ça. C'est dur, là, rendu à mon âge, de développer de la discipline de même, tu sais. Mais je suis rendu que je cherche ma façon qui va me permettre de perdre 50 livres, d'arrêter de fumer. Tu sais, c'est des affaires de volonté, ça, là. Ouais. Mais je me trouve tout le temps une excuse, une journée de plus avant de commencer. Tu sais, mais c'est vrai. Je vais avoir l'humilité de le reconnaître, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment trouver. Puis moi, je suis un fervent croyant que c'est ta cassette qui mène le bal. Tu sais, c'est qu'est-ce que tu es en train de te dire, juste ton discours interne. Puis je donne des leçons au monde, mais là, je suis rendu à l'appliquer à moi, de me dépasser, de m'amener plus loin, tu sais. J'ai tendance à m'asseoir sur mes lauriers. Tu sais, j'en fais que je fais quand même une coupe d'affaires, tu sais. Ouais. Mais je prends pas soin de moi assez. Puis là, je me le fais dire, puis j'ai envie de me crisser dans un lac glacé, mais juste une fois, là, tu sais, juste pour l'essayer une fois, pour voir si le lendemain ça me tente, mais de trouver des... J'ai besoin d'un choc, là, tu sais, d'une méthode choc. Puis c'est ça, tu sais, advienne que pourra, je sais pas, mais moi, je suis rendu à un âge que là, si je fais pas un tweak, là, si je change pas ça, et c'est le downfall. Tu sais, ça va être toujours de plus dur de récupérer. Là, tu sais, un jour de plus à attendre. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis en shape comme toi, moi, à 20 ans. Là. Ça commence à faire un bail en crise. Je comprends. Merci du partage en passant, Mathieu. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui se sentent peut-être dans la même situation ou qui vont être amenées à se sentir dans la même situation. Puis, tu sais, là-dessus, il y a quelque chose qui me vient en tête. C'est une analogie entre le fait que, mettons, tout le monde ici essaie de vous fermer les yeux, OK? Moi, avec, je ferme les yeux, OK? Je participe même les techniciens. Les humains vont peut-être arrêter, mais c'est pas grave. OK, fermez les yeux. Imaginez-vous, là, dans un parc à maternelle, puis là, vous voyez un poteau, OK? Puis c'est un jeu, dans le fond, dans le parc de maternelle. Puis l'objectif, c'est de passer du point A au point B. Fait que de l'extrémité du poteau à l'autre extrémité du poteau, puis il y a comme 50 cm qui vous séparent du sable. Parce que c'est du sable, parce que c'est dans un parc de maternelle. OK? Fait que là, voyez-vous traverser la poutre sans difficulté, parce qu'il y a juste 50 cm qui vous séparent du sable, puis si vous tombez, c'est pas grave. Peut-être ceux qui ont 70 ans et plus, il y a peut-être un AVC, mais c'est pas grave. Imaginez quand même que vous êtes confiant, puis ça va bien. OK? Mais là, on va prendre la même poutre. Fermez encore les yeux. Imaginez cette poutre-là en 2 immeubles. Un bon... j'ai pas trop la notion des mètres puis des grandeurs, mais on va dire un bon 500 mètres. Ah, tabarnak, oui. OK, on va dire 500. 500 pour l'exercice. Je vais garder mes yeux fermés, en esti. On va dire, OK, un 500 mètres, OK, de hauteur. Oui. En 2 gratte-ciel à New York. Puis là, on reprend la même poutre que dans le parc à sable, mais on la perche entre les 2 immeubles. Là, je vous dis, OK, je mets 2 piastres l'autre bord, t'as traversé la poutre. Pour 2 piastres, on va aller chier en crise. Bon, heureusement, la BK, c'est pas loin. Mais l'affaire, c'est que si je mets les gens, votre famille, votre enfant, votre grand-père, votre grand-mère, je la mets de l'autre bord de l'édifice, puis là, elle pogne dans le feu. OK? Elle est comme dans un feu de joie, mais c'est pas tant la joie. Puis que vous êtes la seule personne avec un instincteur dans les mains. Ma question est la suivante. Si la poutre a fait au moins 30 cm de largeur, est-ce que vous allez peut-être prendre le risque d'aller les voir? Puis ben oui. Là, on peut ouvrir les yeux parce que j'ai de la misère avec la lumière, fermer les yeux tout le temps. Fait que dans le fond, Mathieu, j'imagine que c'est une question de motivation. Parce que là, le 2 piastres, c'est pas tant motivant. Peut-être qu'en ce moment, c'est une motivation à 2 piastres qu'on a. Il est bon son exemple, petit Chris, hein? Fait c'est bon. Peut-être que de stretcher la motivation, ça pourrait faire un peu comme mon exemple de la poutre. Ouais, mais c'est ça, je m'étais dit, je vais arrêter de fumer pour mes enfants, je vais arrêter, je vais maigrir pour vivre plus longtemps pour mes enfants. Mais il faut que je le fasse pour moi. Il faut ben oui, parce que... C'est Mathieu qui est l'autre bord de l'immeuble. C'est moi à 5 ans, là, c'est ça. J'ai sauvé l'enfant intérieur. On peut le voir dans le même aussi. Mais c'est de switcher ça, de dire, oui, je vais être là pour mes enfants, mais
moi, je veux être là. Je veux être là pour les voir. Tu comprends-tu? Pas pour être là pour eux. Ça a l'air twisté, tu sais. Mais s'il faut que je pense à moi là-dedans, faut pas t'arrêter de fumer parce que ta blonde elle veut que t'arrêtes de fumer. C'est pas sain, tu sais. Il faut que t'arrêtes par toi-même. Ça peut être une motivation. Ouais. Mais il faut que ça vienne de nous. Puis c'est un amour qu'on se donne à soi, tu sais. Moi, j'ai des travers comme ça. Il y a quelque part que je m'aime pas calisse. Je fais pas attention à mon temple. Tu sais? Ouais. Il y a quelque chose aller faire des constellations familiales, mais aller faire plus d'ateliers ici. Il y a quelque chose qu'il faut que je trouve en fin de semaine, que je décrasse ça un peu pour en repartir, là, parce que j'ai d'autres choses à faire. Ouais. Tu sais, moi, je me dis, il va partir quand je vais avoir fini ce que j'ai à faire. Comprends-tu? Puis j'ai lâché prise là-dessus. Puis j'ai pas tant de problèmes encore. C'est de l'anticipation, c'est de la peur, tu sais, Fait que j'étais un peu dans toutes mes excuses de pas le faire. Puis en même temps, j'aimerais ça, que ça soit simple comme quand t'en parles, que tu te crises dans le lac à tous les jours, tu sais. Moi, j'aimerais ça, tu sais, dire, genre, ah ouais, je l'ai, la discipline à partir de là. Mais ça fait 40 ans que je l'ai pas. Ouais. Tu sais? Ouais. Ouais, je comprends. Moi, mon père, était un alcoolique. Il est mort aujourd'hui. 61 ans. C'était mon modèle, esti. Ouais. Puis lui, il s'est battu toute sa vie, puis il a échoué à tous les lundis, il recommençait. Okay. Ouais. Tu comprends-tu? Moi, mon modèle, c'est ça. Okay. Puis là, je voulais pas faire pareil comme mon père, là. Mais je suis en train, câlisse. Je suis en train de faire la même affaire. On vit les mêmes choses. Moins pire, peut-être, je l'ai eu plus facile que lui. Mais le pattern, il est là. Puis là, je le vois, son impuissance. Mais moi, ma cassette inconsciente, hostie, c'est ça. Ah ouais. C'est pas facile, là. Ouais, je comprends. Tranche de vie. Mais j'ai des outils. Puis je fais des rencontres comme toi puis d'autres personnes. Puis j'en ai aidé du monde, tu sais, à faire des affaires que moi-même, je suis pas capable. Tu sais? Mais là, je suis rendu là, vraiment à un point tournant dans ma vie que j'ai envie j'ai vraiment le goût de le faire. Ouais. Mais en même temps, demain matin, moi, me prendre un café avec 2 cigarettes, parce que c'est tellement encrassé, là, je suis tellement... Le pattern, il est tellement fait que c'est vraiment dur, mais je sais que ça se peut. Je sais que ça se peut, tu sais. Mais il faudrait que, Chris, je sais pas. Ouais. Je sais pas que ça va me prendre un ACV, peut-être, tu sais, Chris. Là, je vais redécouvrir l'importance de la vie, tu sais. On dirait que des fois, Chris, t'es un bon psychologue, hein? T'es un bon thérapeute. 90$ de l'heure, Mathieu. C'est bien plus cher que ça à cette heure. C'est vrai. Non, mais tu m'inspires ça. Ouais. Tu comprends-tu? C'est pour ça que je t'amène là, parce que je trouve ça... Tu me donnes envie de me dépasser. Tu me donnes... Tu dégages ça. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, ça, là. T'es comme un Toby Robbins. Il est grand, il est en shape, il est intelligent. Regardez ça tout à l'heure, vous allez voir, c'est ça. Ouais. Tu sais, cette génération-là, ils l'ont scrappé, mais pas toi. Toi, esti, c'est comme mutante, un par génération. J'exagère. Je suis tout le temps en train de se pitcher des fleurs de même, puis il est capable de le prendre. T'sais, bon, moi, j'ai de la misère, les compliments. T'as-tu vu? J'ai de la misère. Vous me dites un bravo. Applaudissez-moi, voir. C'est beau. Puis pas plus tard que tantôt, quand je suis débarqué de l'auto, j'ai vu Mathieu. Je me suis dit dans ma tête, parce que moi, je suis un homme comme tout le monde, là. Je suis un gars comme tout le monde. Je suis stressé pour rien, moi, avec. J'ai pris une bière pour venir ici pour avoir l'air à l'aise, mais la réalité, c'est que je sais que je vais stresser si je prends pas ma petite bière avant. La réalité, c'est que j'aurais pu peut-être pas la prendre, puis ça aurait donné le même résultat, mais je me suis dit, on va bonifier l'expérience. Mais quand je suis sorti de l'auto, puis j'ai vu Mathieu arriver, puis j'ai serré la main, j'ai fait, ça, j'ai envie d'avoir la même zénitude que lui. C'est drôle, mais je me suis dit, c'est dans ma tête. Peut-être que je projette cette image-là, mais à l'intérieur, j'ai envie des insécurités. Puis quand j'ai vu Mathieu arriver tantôt, je me suis dit, ce gars-là, il a l'air bien. J'aimerais ça de ressembler sur cet aspect-là. Puis peut-être que c'est ça mon truc, d'être capable de trouver les qualités de chaque personne puis de dire, j'aimerais ça les incarner. Puis je vous invite peut-être à faire l'expérience. Tu sais, si vous trouvez une belle qualité chez votre grand-mère, vous dites, elle est donc bien bonne. Tu sais, son bas, comment qu'elle fait pour le coude, puis elle est donc bien patiente. Puis moi, je sais que si j'essaierais, je serais pas capable. Mais des fois que ce serait ça que vous essayeriez de modéliser, tant mieux. Mais peu importe, j'imagine que cette faculté-là, peut-être que moi j'incarne vis-à-vis de la discipline, tant mieux si ça peut se modéliser. Mais ça peut se faire sur tellement d'autres aspects. Puis je tiens à dire que moi aussi, je le fais aussi. Ouais. D'une certaine façon. Puis cette astuce-là, avec une journée de plus,
Je l'apprends d'un certain Ed Mylett, qui est comme un des meilleurs conférenciers au monde que j'ai eu l'occasion d'aller écouter à Las Vegas l'année passée. La semaine, comme il y a 2 semaines. Puis ce gars-là, ce qui est particulier, c'est que son père, il était alcoolique aussi. OK. Puis quand il arrivait le soir, son père, il titubait, tu sais, puis comme, il n'y avait pas de bon sens. Puis Ed Mylett, il se disait comme, hey, tu sais, il trouvait ça dommage, tu sais, puis même, je sais même pas s'il était violent à ce moment-ci. Mais à un moment donné, il a comme eu le déclic, son père, de comme, hey, une journée de plus. Puis des fois, Ed Mylett, il disait à son père, hey, tu vas-tu arrêter de boire de l'alcool? Je peux pas te promettre que je vais arrêter, mais je vais te promettre que pour une journée de plus, je vais le faire. Puis j'avais les larmes à l'œil, tu sais, quand il parlait sur le stage de son père qui l'a accompagné dans les dernières semaines de sa vie, où est-ce que son père, il se remémorait les souvenirs qu'il avait avec son fils, puis tout ça, puis que lui était là pour l'accompagner dans ce deuil-là. Mais lui a gardé ce côté-là de son père, puis il l'a enseigné au monde entier, puis si moi, je peux vous le retransmettre, tant mieux, tu sais. Ouais. Ah, moi, quand on parle de nos pères, si je viens les yeux pleins d'eau, c'est pas compliqué. Hein? Il y a quelque chose là-dedans, il y a une force dans les relations père-fils qui me transcende, qui me traverse, puis que tout le monde la vit à sa façon. Tout le monde vit ça. Mais moi, c'est vraiment j'ai un fils maintenant, fait que je le vis de l'autre bord. Ouais. Mais un jour de plus, là, c'est vraiment ça que je retiens. Tu viens de me donner une clé, tu sais. C'est plus facile comme ça, tu sais. D'y aller même 1 minute à la fois, 1 minute de plus, tu sais. 1 seconde de plus. Si t'es pas capable une journée d'y aller, de ramener ça, c'est sûr que ça fait bien des fois que tu dis ça dans la journée. Mais c'est vrai que c'est simple comme truc, tu sais, mais je l'avais jamais entendu. J'avais jamais entendu ça, comme tu l'as nommé. Il y en a-tu qui vont retenir ça comme truc, qui vont essayer de... Non? Oui, OK. Ben, c'était pour moi. C'est un cadeau que tu m'as fait à moi. Ça fait plaisir, Mathieu. Fait que là, on s'en va où, là? On s'en va où, ça? C'est une bonne question, ça. C'est moi l'intervieweur? Oui, hein? Oui, OK. Certain. Puis d'ailleurs, avant qu'on se lance à la prochaine question, on parlait de père, tu sais, puis mon père, il est là sur le stage à ma droite. Puis tu sais, je tiens à le remercier d'être là, tu sais, à filmer le moment qu'on vit, moi et Mathieu, puis à interagir depuis tantôt, à dire « Ouais! » Tu sais, on l'apprécie. Tu sais, mon frère, il est là aussi. Puis, les Tremblay qui sont descendus. Sont dans la salle. Wouh! Yeah! C'est lui qui a monté la tente en passant. Je vais dormir avec mon petit frère. Ça va bien, ça va être le fun. Ouais. Mais je suis content vraiment que tu viennes avec ton père, parce que, comme je viens de le dire, tu sais. Puis je trouve que vous êtes un beau modèle, une belle relation saine. Je sais pas tout, là, mais c'est ce que ça a de l'air, tu sais. Moi, quand j'y ai parlé à ton père, je donne le crédit beaucoup de l'homme que t'es devenu, parce que moi, c'est ça, tu sais. Moi, mon père, je pense qu'il serait fier de moi aujourd'hui, tu sais. Je pense que ton père, il est fier de toi, tu sais. Vraiment... Il y a vraiment, je sais pas si c'est redondant mon affaire, mais il y a quelque chose, Chris, c'est de même depuis le début de l'humanité, là, je veux dire, on a tous, des fois c'est notre mère, tu sais, peu importe, il y a un parent que vraiment, on pogne lui comme modèle principal, mettons, tu sais. Puis là, après ça, ben, il faut être reconnaissant, mais pas trop, tu sais. Tu as déjà entendu parler, je sais pas si t'es d'accord, tu vas t'en poser une question. Okay. J'ai entendu dire qu'une des façons de savoir si t'as réussi, t'as bien élevé tes enfants, c'est qu'ils sont ingrats, hostie. Les miens sont ingrats, tu sais, c'est bon, ça fit, j'aime ça, moi, cette théorie-là. Mais l'idée, c'est qu'ils se sentent pas redevables, tu sais, parce que tes parents, ils t'ont tout donné, là, qu'est-ce qu'ils pouvaient, parce que c'était naturel. Mais toi, tu te sens pas obligé de leur mettre, tu sais, parce que des fois, c'est tout le temps with strings, tu vas t'occuper de moi quand moi être vieux, c'est une affaire de même, tu sais. Mais pour moi, c'est pas pour ça que j'ai des enfants, c'est pas pour qu'ils viennent me voir dans l'RPA. S'ils veulent me le laisser là, moi, je joue au Game Boy. Mais tu sais, mais l'idée, tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'étais un petit peu, j'ai une pensée un petit peu contraire. Oh. Pourquoi? Ben, c'est grâce à mon père, entre autres, mon grand-père aussi, qui ont fait un beau duo là-dessus. C'est mon grand-père et mon père, ils ont s'arrangé pour me donner un petit peu la vie dure quand j'étais jeune. OK. Tu sais, j'ai jamais manqué de rien, ça s'est bien passé. Puis j'ai été un gros aussi pendant une bonne partie, on va se le dire. Là. J'ai été vraiment pas un enfant idéal non plus. Mais je me souviens bien des expériences que mon père m'a fait vivre où est-ce que il confisquait les écrans pendant une semaine ou deux. Puis là, j'avais pas le choix, il me faisait chier, puis tu sais, il tenait son bout. Mais juste ça m'a forcé à pas prendre ça pour acquis, puis à développer des projets. Puis
sais, à me forcer le cul un peu. Puis mon grand-père aussi a fait son bout de chemin, tu sais, il me catapultait chez le grand-père. Puis là, il fallait que je paye mon... Comment il disait ça? Il fallait que je paye ma pitance. Il disait, là, on se levait comme à 6h le matin, j'entendais le broyeur à smoothie partir. Mais tu sais, j'avais mon smoothie le matin, j'étais content, tu sais, mais à 5h le matin, 6 le matin, tu sais. Ça réveille un broyeur. Ouais. Ça réveille en tabarnak. Et là, je me réveillais, tu sais, j'étais comme, OK. Puis là, il mettait ses aubergines, les repas du lendemain, les restants, les ci, les ça. Il mélangeait ça, tu sais. C'était ça ta pitance? C'était une affaire toute grumeleux, tu sais. Puis quand j'avais de la chance, ça ressemblait à de quoi aux fruits. Mais comme 80% du temps, c'était vert, brun. Bon matin. Ouais, bon matin, tu sais, c'est comme, let's go, on part. Fait que là, on partait boucher du bois, ramasser de la terre à droite à gauche. Tu sais, mon grand-père, il trouvait toutes sortes de projets. Là, tu parles, t'as quel âge à peu près, là, dans l'adolescence, mettons, là? Je devais avoir comme 12 ans. Ouais, c'est ça, OK. Ouais. J'étais très jeune. Il me faisait charrier toutes sortes d'affaires. Puis je me souviens que quand c'était le temps que ma grand-mère nous appelait, elle disait « Venez, Manjou! » Là, ça sonnait tellement bien dans mes oreilles. J'étais comme « Yes! » Là, je voulais comme partir. Non, t'as peu, si on a d'autres bûches. J'étais comme, fuck, on dit ça, tu sais qu'on pouvait y aller. Non, encore. Puis là, j'étais comme, là, on ramassait des affaires. Là, il t'a fait là, elle disait, venez Manjou. C'est ça, Manjou. Même pour venir manger. Elle trouvait ça de l'italien. OK, c'est ça, je veux savoir d'où c'est ça vient. Elle disait ça comme pour que ce soit attrayant, pour qu'on ait envie d'y aller plus vite. C'est meilleur de l'italien, c'est bon la bouffe italienne. Ah oui. Mais mon Manjou, là. Ah ouais. Moi, j'avais faim. J'étais, let's go, Manjou, grand-père. Puis là, non, on continue. Il t'a fait un 15-30 minutes à chaque fois de plus. Il faisait exprès, il était arrangé les deux, hein? Ouais. Ah ouais. Là, tu sais, jusqu'à un certain point, j'étais super bien nourri par la suite, tu sais, puis je le savourais parce que je l'avais mérité. Fait que je peux comme pas être ingrat dans ce temps-là parce que je l'ai naturellement mérité. Par le fait même, quand j'étais sur le marché du travail par la suite, j'avais comme la bon mindset, si on veut, tu sais. Il y a eu quand même l'adaptation, mais jusqu'à un certain point, je pense que c'est d'aimer ses enfants que de leur faire subir, entre guillemets, ce genre d'expérience-là, parce que ils vont un jour ou l'autre avoir affaire à la vie adulte. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est un enfant qui pense que tout est acquis, qui arrive dans sa première job au Tim Hortons, puis qui s'assied sur son steak, puis qui est comme... Puis qui regarde les mais là, passer, toi-même, ta crème... Ouais, c'est ça. Moi, là, gars, je fais pas des cafés 2-2, je fais des cafés 2 crèmes. C'est la même formule, c'est pas compliqué. Moi, je fais rien que ça, regarde, c'est juste ça que je fais. T'sais, on n'en veut pas des employés de même, tu sais. Fait jusqu'à un certain point... C'est pas leur rendre service. Non, je pense pas. Exactement. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Fait que, ben non, mais tu sais, c'est une belle tranche de vie, je comprends, tu sais. Puis pour moi, ça explique. Tu sais, t'as été formé un peu, tu sais. Moi, ils m'ont envoyé au collège. Il fallait que je comprenne la discipline, puis justement, bûcher un peu là, pour avoir des résultats. Pas tout cuit, là, à un moment donné, ça fera. C'est pas rendre service de leur montrer ça, parce que sinon, ils arrivent à ton âge, puis crise de débarque, hein? Là, tout est prêt, c'est ça. La jeunesse qui sait. Tu sais que tu sais pas grand-chose, mais tu sais que t'es bien parti, par exemple. Je suis pas inquiet pour ce petit gars-là. Ce grand gars-là, il est plus grand que moi. Puis tu sais, même à ça, je pense que peu importe à quel point on peut être à un certain niveau dans notre vie, on va tout le temps être amené à se comparer, tu sais. J'ai beau être grand, tu sais, jusqu'à un certain point, mais tu sais, je suis comme tout le monde, je suis tout le temps amené à me comparer, puis à me dire, ah, il y a de mieux ailleurs, il y a des dents plus blanches que moi, tu sais. Fait que jusqu'à un certain point, je pense que ça nous quitte jamais, puis il faut apprendre à... En tout cas, moi, je travaille là-dessus, c'est pas acquis pantoute, là, mais de compétitionner avec soi-même, tu sais, de comme, hey, je vais essayer de battre mon ancienne version de moi-même. Puis je vous dis ça, puis je suis très loin de ça à ce moment-ci. Au lieu de se comparer aux autres, je nous lance le défi, je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, effectivement, oui. Oui, c'est le meilleur référent qu'on a, c'est nous-mêmes, puis... Comment qu'on peut atteindre une meilleure version de soi-même, c'est en travaillant sur nous, pas le gazon est plus vert ailleurs ou les dents ou whatever, tu sais. C'est une grande sagesse que tu portes. Êtes-vous content de l'avoir eu comme premier invité? Ouais! Hey! C'était Immaël Tremblay, mesdames et messieurs! C'est bon, c'est correct?
Excellent. Excellence. Ça accroche. Dans quelques instants, je vais faire un petit drink, une petite gorgée, dans 5 minutes. Durant l'été, l'actualité est au ralenti, mais on a toujours besoin d'en parler parce que si vous vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Mesdames et messieurs, J.S. Boileau. Oh, let's go, ah ouais. On accepte les chiens à la 100 millième vague pourvu qu'ils soient en laisse. Ça va? Ça va, toi? On est content de te voir. Ah ouais, moi aussi. Bien content d'être là. Poncho, 5e édition. Ouais, monsieur. Un petit peu plus loin, par exemple. Ouais, une petite affaire. Petite affaire. Hein? 4 heures de route, hein? Ça fait loin pour venir dire de la merde. Tu vas dire de la merde à soir? Comme d'habitude. Ben non, moi je trouve que t'as réfléchi. Ouais. Pas tout le temps d'accord. Non, ben on peut pas toujours être d'accord. Pas obligé, là. Ouais. Non. C'est ça qu'on dit, il faut être capable de se jaser. Exactement. Tu sais, pas être pris dans notre mental, dans nos idées. Nous autres, on le sait. Non, s'en parlant. En ayant l'ouverture d'entendre l'opinion des autres, ben Chris, on est dans la même famille, pareil, hein? Ouais. La grande famille idéologique de la liberté. Ouais! Donc c'est ça, hein? On va peut-être moins parler de politique un petit peu. C'est sûr que l'Assemblée nationale ne siège pas pendant l'été, avec un peu moins de conneries qui se disent. Les autres, ils ont le droit à 3 mois de vacances, eux autres. Ouais, c'est ça. 30% d'augmentation, 3 mois de vacances. Ouais, quoique... J'ai eu le temps de me faire brainwasher à peu près 20 fois sur le chemin. Ah, t'écoutes la radio? Non, du M, du vrai. Du M, du vrai, les pancartes? À peu près... Oui. Puis l'autre, c'est quoi? C'est avec rigueur et avec... Est-ce que j'ai essayé ce slogan? Ouais. Est-ce que ça veut rien dire? Dans une partielle. Dans une partielle. Ouais. On leur voit les dents, on va s'il y a des partielles. Ouais. Ah, elle l'a essayé. Une madame, elle l'a trouvé drôle. Non, mais c'est vrai, il y a une partielle d'Arthabasca. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a des gens gens d'Arthabasca ici ce soir? Oh, et, OK. Une main ou deux de lever. Il y en a deux. OK. J'avoue que je ne saurais pas pour qui voter. C'est sûr que moi, je suis plus d'allégeance indépendantiste. Fait que, tu voterais pour le terroriste? Le terroriste. Oui. Évidemment. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de fans de Duham qui reprennent ça, justement. Là, ouais, mais c'est une petite guerre politique, effectivement. C'est quoi la date? Le 11 août. C'est le 11, hein? Ça s'en vient. Juste après Gontoy. Le Gontoy, c'est samedi. Ouais, samedi puis lundi. Le 9, fait venir un groupe d'heavy metal devant Stablex. Vous savez, je parle souvent de Stablex à Blainville. Là, on fait venir un band. C'est du gros hardcore, là. Puis les autres, c'est par rapport à la fonderie Horn, là. Je sais qu'il y a des gens de l'Abitibi, là. Y a-tu des gens de l'Abitibi dans la salle? Ah, il y en a là-bas. On a des gens de partout au Québec. Moi, je suis fier de ça, vraiment. Là, des gens de l'Outaouais, des gens du lac du Saguenay-Lac-Saint-Jean, des gens de Gaspésie, des gens du coin, bien sûr. Ça, des gens du coin, là, vous êtes plusieurs, par exemple, là. Non, il y a personne du coin. Ah, il y en a un, là. Il y en a un. Il y en a un, OK? Non, mais c'est intéressant. On est de partout au Québec en fin de semaine. T'sais. Moi, je pense que moi, je suis fier de ça, tu sais, qu'on ait un lieu pour se rassembler. C'est l'objectif depuis 4 ans. Puis là, c'est ça, tu sais, je reprends. Parce qu'ici, là, on essaie de construire le nouveau monde, le mindset, la recette, tu sais. Fuck la politique, fuck tout ça. On n'a plus rien à espérer de ça. Parce qu'ils nous ont, on a compris que ils nous trahissent toujours. Ils finissent toujours, que ce soit le PQ, n'importe qui. Ils nourrissent l'espoir, puis finalement. Ils veulent le pouvoir. C'était Chris, nos pères, moi, mes parents, mon père, il m'avait parlé de ça. Il me l'avait dit, tu vas voir, ils font juste changer de parti quand le monde t'écœuré.
Puis là, Legault, hein, qui nous a tous tellement fait chier, esti, je pense que ça, dans la salle, il y en a plusieurs, hein, qui ont passé un mauvais quart d'heure avec François. Il est projeté à 0 siège en ce moment, tu sais, mais il est trop tard, esti, tu sais, là, lui, là, il va faire encore bien de la merde pendant 1 an. Fait que la partielle dans Tabasco sont à égalité, ça va être soit du M, soit le PQ, puis honnêtement, c'est un peu, c'est une partielle importante, parce que qu'on l'aime, qu'on l'aime pas du M, il y a quand même un franc-parler, il amène quand même des idées un peu divergentes, mais il est dans le game de vouloir se faire élire, puis une fois élu, il va continuer d'être revendicateur, puis tu sais, honnêtement, moi pis toi, j'espère jamais qu'il va être premier ministre, ce gars-là, esti, là. Je veux bien qu'il amène ses idées, tout ça, mais j'ai toujours, avant le COVID, tout ça, puis qui, tu sais, de façon, entre moi et toi, opportuniste, ils prennent la part de ceux qui n'avaient pas de voix à l'Assemblée nationale, parce que ça, c'est important en démocratie. Fait que, tu sais, l'affaire avec la madame là, qui avait démissionné de la CAQ, puis tu sais, comment qu'elle s'appelait, là, elle buvait du vin dans la chambre d'hôtel, dans ses lives, là. Avec la cigarette, là. Comment qu'elle s'appelait, là? Claire Sanson. Claire Sanson. Mais ça a été comme une espèce de, je veux pas dire un mal nécessaire, mais tabarnak, c'était important qu'il y ait au moins ça, là, parce que les 124 autres, ils étaient tous rangés. Puis je veux pas rater du vieux sûr, là. Mais tu sais, c'est important que dans une saine démocratie, puis c'est pas dans ça qu'on est, honnêtement. Là, on est très loin de ça. Je pense que le panel, avant nous autres, ils en ont parlé en long et en large. J'ai juste passé une couple de fois, puis je les entendais parler. On a toutes les raisons d'être cynique, de plus avoir d'espoir, puis d'une certaine façon, c'est dur de réinventer la politique, là, puis de repartir quelque chose de nouveau, parce que t'as les médias, t'as les journalistes, tout ça, qui sont tous dans la même gang un peu, tu sais, ils ont tous des intérêts. Fait que c'est extrêmement dur. Fait qu'on verra Éric Duhaime, qu'est-ce qui va arriver avec lui le 11. De toute façon, s'il est élu, ça sera pas pour très longtemps. Il va falloir qu'il se fasse réélire par la suite. Je suis pas. C'est comme, ce sera pas une catastrophe, JS, s'il rentre, tu sais. Non, c'est sûr. Puis ça va pas tout changer non plus, mais il va avoir. Il parle quand même pas mal de lui. On en entend souvent parler. Il réussit, malgré qu'il n'y ait aucun élu, d'être souvent dans les médias, de quand même passer son message, tu sais. Ouais, puis je suis pas un fan non plus, mais c'est vrai que souvent, il amène quand même des bons points. Il y en a, ben oui, exactement. Là. Une horloge brisée donne quand même la bonne heure 2 fois par jour. Oui. Mais c'est pas une horloge brisée, puis je peux pas cracher dessus, tu sais, mais. J'ai des grandes réserves. C'est un politicien, ça a été un conseiller politique depuis toujours, Éric Duhaime, tu sais, puis tout son passé avant qu'il se lance dans les conservateurs, moi, c'est l'antipode, là, c'est une antithèse de mes valeurs de jeune carré rouge, esti, là, tu sais, il était comme Richard Martineau dans le temps, là, lui, là, tu sais. Fait que bref, c'est ça la petite escapade politique qu'on a. Politique, puis c'est drôle parce que c'est ça. Parce que ce matin, je voyais qu'il critiquait une halte routière, puis c'est drôle parce que je pensais plus à ça, je l'ai vu critiquer. Puis là, tantôt, je suis passé, puis on est passé devant pour venir ici, on passe devant, puis c'est vrai, je l'ai vu, puis c'est neuve, elle est bien belle, mais c'est tout petit, puis ça a coûté 20 millions. Puis il y a une halte routière à 4 km plus loin, là, c'est littéralement à quelques minutes. Okay. Fait que, puis le gouvernement, c'est ça. Fait que ça, c'est public. Puis la halte routière est privée plus loin. Fait que le gouvernement a comme mis ça là pour concurrencer le privé. Ça, c'est un projet de société, hein? Non, mais c'est quoi? On est-tu consultés pour concurrencer les haltes routières. C'est ambitieux, pareil. Il y avait aucun besoin, là. Non. Il y avait sûrement une petite enveloppe, un petit quelque chose, souvent, hein, quand on comprend pas follow de monnaie. Ouais. Pendant que les écoles tombent en ruine, mais c'est pas le même budget, JS, c'est pas le même budget. Ben non, c'est la même poche en sacrament, par exemple. Ouais. Mais il y en a combien, tu sais, là, vu qu'il a critiqué, c'est venu à nos oreilles, mais il y en a combien de projets comme ça avec lesquels on n'est pas d'accord, que les dépassements de coûts sont faramineux, puis tu sais, il y en a plein. C'est notre argent qui s'en... En tout cas, bref. On va essayer de pas trop parler de politique ce soir. Pas vrai? Tu vas m'amener où, là? Tu vas m'amener où? Ben, je vais t'amener ailleurs, parce que là, c'est ça, tu sais, c'est pas le même vibe, hein, 100e vague. Hein, on essaie d'être plus spirituel, philosophique. Fait que j'ai goût de peut-être te surprendre un peu, j'ai goût de te parler du bonheur. C'est pas très original, mais non, je suis content, yeah! Bon, attends, on va me faire un tabarnak jouissif. Et ça jouit pas fort.
Tabarnak. tu peux m'en faire un. Tabarnak. Ouais, c'est bon. Non, mais c'est ça. C'est parce que, tu sais, je pense que... Ben non, il était bon, mon tabarnak. Ouais, c'est ça. Je pense que, tu sais, on se fait vendre un petit peu le bonheur, tu sais, de la mauvaise façon, je trouve, dans nos sociétés modernes. Ben tu sais. ouais. Qui nous vend le bonheur, tu sais, en gros, tu sais, on a comme soit, tu sais, un influenceur qui va te vendre, tu sais, ses sessions, pour seulement 3 paiements faciles de 399, je vais tout vous étaler comment est-ce qu'on fait pour atteindre le bonheur, puis tu sais, ce genre de marde-là. Sinon, c'est souvent publicité aussi, hein, tu sais, ils vont nous faire croire que la quête du bonheur passe par acheter ce produit-là. L'extérieur, ouais. Puis tu sais, je comprends le principe de la publicité, je suis pas contre, j'ai déjà voulu travailler là-dedans aussi puis tout, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fake là-dedans, puis on s'éloigne, tu sais, des bonnes valeurs, puis on s'éloigne de... c'est voulu, là. De l'accès, justement, au bonheur, de comment... c'est quoi notre mindset, c'est quoi nos dispositions mentales qu'on doit avoir pour atteindre le bonheur, tu sais. Puis ça, je pense que, tu sais, c'est quand même compliqué, c'est un travail de quand même de longue haleine, là, tu sais, c'est... Être heureux, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui... C'est rare d'être dans ta vingtaine, tu sais, trentaine, t'es en train de te prouver, tu sais, t'es dans ton prime, t'es dans la fleur de l'âge. Tu sais, souvent, on entend que, tu sais, plus en vieillissant qu'en se laissant aller, puis, tu sais, en arrêtant de se mettre un peu de pression, tu sais... parce que c'est ça, tu sais, souvent, on veut performer, on veut se prouver à soi-même, on veut se prouver aux autres, puis là, ben, on essaie de se donner à fond dans tel ou tel projet, tu sais, peu importe. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, la pression sociale aussi, un petit peu, tu sais, qui vient, tu sais, puis c'est pas nécessairement, tu sais, simple. Je pense que c'est pour ça qu'en vieillissant, tu sais, souvent, j'entends des... Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, puis je suis souvent travaillé sur la route, puis j'ai souvent écouté de la radio parler, fait que ça fait en sorte que des témoignages, j'en ai entendu un puis un autre. Puis souvent, c'est ça, tu sais, souvent, on dit qu'à partir de 50 ans, 60 ans, on dirait que là, tu sais, t'as prouvé ce que t'avais à prouver, puis, tu sais, il y a un laisser-aller, là, vraiment. C'est là, dur de changer la motivation pour changer, rendu là, plus difficile. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, fait que c'est ça. Je pense que c'est vraiment, tu sais, un processus à long terme, là, vraiment essayer de trouver, tu sais, comment est-ce qu'on fait pour être heureux, tu sais, c'est quoi être heureux? C'est quoi? Est-ce qu'on est obligé d'être toujours heureux dans la vie? Tu sais, je pense qu'il faut accepter un petit peu aussi là, les moments où est-ce qu'on a plus de difficultés. Tu sais. Non, mais il faut le trouver. Tu veux-tu ma version? Ouais, vas-y. C'est à l'intérieur. Tu sais, ouais. Moi, en tout cas, c'est vraiment... Une fois que tu y touches à l'intérieur, puis dans ma compréhension, c'est relié avec notre connexion avec le grand tout, là, tu sais, avec l'univers. Du moment que tu ressens cette force-là, c'est une joie, c'est de l'amour, c'est tout puissant, mais tout le monde le porte, on le porte tout, puis on est porté à le chercher à l'extérieur, mais du moment que tu commences à y goûter, là tu sais le chemin, tu peux y retourner, c'est juste faut pas oublier, là, tu sais, tu peux pas l'oublier, mais tu peux passer bien du temps sans y aller. Mais du moment que tu l'as découvert, que tu y as touché, que tu y as goûté, ça peut être juste de te regarder dans les yeux dans le miroir, ça peut être juste de regarder un arbre dehors puis de méditer dans le moment présent, d'aller voir que ici maintenant, tout est parfait, il n'y en a pas de problème. La vie est belle. Tu sais, si tu es capable de te mettre ça comme cassette un petit bout, là, puis de le roder, tout ça, honnêtement, ça fonctionne. C'est pas obligé d'être compliqué. Oui, ça fonctionne, mais tu sais... Ça va fonctionner souvent à court, moyen terme, mais c'est dur de le maintenir. C'est ça, de le maintenir, exactement. C'est ça le défi, tu sais. J'ai le goût qu'on explore un petit peu ça, là, tu sais. Ben, je vais commencer, la version de ChatGPT. On va y aller on va y aller historiquement, mais on va commencer avec une version moderne. Là. Donc, selon ChatGPT... mais ça, c'est à l'extérieur de toi, Chris, ChatGPT. Non, mais on va aller voir ce qu'on en a pensé historiquement un petit peu. Donc, juste pour avoir une base. Donc, c'est quoi? C'est un état de bien-être durable, de satisfaction globale. Ce n'est pas une joie passagère, mais un sentiment plus profond de contentement. Fait que, tu sais, bon, je suis assez d'accord avec ça. Par contre, tu sais, je pense que c'est dur de pas se laisser justement envahir par, tu sais, les bâtons qu'on a dans les roues. Tu sais,
le sentiment profond de contentement, tu sais, à plus long terme, tu sais, on peut être quelques jours sans embûches, peut-être quelques semaines, quelques mois, ça commence à être plus rare. À long terme, sur plusieurs années, tu sais, c'est dur, là, parce qu'on se laisse... Tu sais, même si on vit plein de positifs dans notre vie, on va souvent, puis un petit peu de négatif. S'attarder là-dessus. On va s'attarder sur le négatif. Ah ouais, c'est le piège. C'est le piège, c'est ça. Fait que c'est dur, tu sais, c'est dur vraiment là, de se minder à ce que vraiment, là, on laisse ça aller de côté, puis faut pas trop le combattre non plus, parce que ce qu'on combat... On le rend plus fort. On le rend plus fort, exactement. Fait que, tu sais, faut laisser aller, tu sais, c'est les petits problèmes, pas trop s'y attarder, puis pas trop essayer de les combattre, choisir ses combats, tu sais. Fait que c'est ça. Puis si on recule un petit peu, hein, avec... Aristote, dans Platon. Non, wow, tu vas trop loin, là. OK, pas de suite. Pas de suite. OK. Non, mais si on recule un petit peu, tu sais, si on y va avec Shakespeare, hein, 1600, Ouais. qu'est-ce qu'il disait, to be or not to be? Ouais. Ouais, donc être ou ne pas être. Pourquoi qu'il disait ça? Mais dans le fond, lui, sa Être réflexion... heureux ou pas être heureux? Ben, sa réflexion, lui, c'était est-ce que ça vaut la peine de vivre, sachant que tu vas devoir te battre, tu sais, toute ta vie, tu sais, pour, tu sais, tu vas devoir nager dans la souffrance un peu, tu sais, puis que tu vas avoir des embûches tout le temps. Est-ce que c'est mieux de te battre, de jamais arrêter de te battre tout le temps pour être heureux, pour essayer d'être heureux, ou juste mettre fin à sa vie, mettre fin à ses souffrances, mais en même temps, en n'ayant pas l'optique de pouvoir vraiment être heureux, tu sais. Fait que c'était ça un petit peu sa réflexion, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, ça fait quand même assez longtemps, tu sais, qu'on se pose la question, tu sais, que l'homme... Puis moi, j'aime ça, les intemporalités dans la vie, tu sais. Je pense que c'est une question qui se posait dans ce temps-là, qui se pose aujourd'hui, qui se posait... tu sais, il y a encore plus longtemps, tu sais, fait que je pense que, puis on n'a pas encore de solution magique, on n'a pas de, fait que je pense que c'est bien qu'on en parle un petit peu pour essayer de trouver des pistes de réflexion puis de solutions là-dedans, tu sais. Mais c'est un choix, il y a quelque part que c'est un choix d'être heureux, tu sais, tu décides, on peut tout décider de notre vie, tu sais. Ça a de l'air niaiseux, ça a de l'air ça commence plus facile d'être dit, mais tu te dis, moi, aujourd'hui, peu importe ce qui arrive, là, je vais garder le sourire, puis tu es capable de t'en rappeler, puis de te maintenir là-dedans un jour de plus. Un jour de plus. J'essaie d'intégrer mes nouveaux apprentissages. Ouais, mais puis c'est ça. Puis c'est quand même difficile, là, par exemple. Tu sais, c'est ça. C'est de ne pas se laisser tirer vers le bas. Mais ça, c'est un beau combat, parce que ça, tu vas le rendre plus fort, ton bonheur, tu sais. Ouais. Je pense. Ouais. Exact. Puis moi, j'aime pas trop me combattre moi-même, mais là, si je suis pour me rendre plus fort. En effet. Chris, c'est une belle twist. Ouais. On va essayer ça. Mais tu sais, puis je pense que tout est relié aussi. Tu parlais tantôt là, que t'aimerais ça, de remettre en forme, tout. Puis ça fait une différence. Ça aussi, on entend souvent aussi que le physique puis le mental sont assez reliés. Tu sais, si ton corps te fait souffrir, c'est dur que ta tête soit 100% claire, puis soit vraiment prête et ouverte au bonheur. C'est comme, je pense que les deux sont assez reliés, puis faut essayer de trouver une manière là, vraiment d'être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. C'est cliché, là, on l'entend souvent, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans. Là, puis c'est ça. Fait que je pense que tout commence dans la tête. Si tu veux commencer, tu veux arrêter de fumer, tu veux te mettre en forme, c'est vraiment du minding. Tu parlais de la cassette tantôt, c'est quelle cassette qui va t'amener là, c'est quoi que tu dois te répéter, parce que les gens qui réussissent, entre parenthèses, à bien nager là-dedans, ben, c'est des gens qui ont trouvé la bonne cassette, qui ont trouvé quoi se dire, c'est quoi qui les atteignait, eux, tu sais. Fait que je pense que, c'est en parlant, puis en essayant de se motiver de différentes manières, ben je pense que tout le monde peut essayer de trouver les mots qui vont les motiver. Il y a beaucoup d'ateliers sur le bonheur en fin de semaine. Ouais. T'es pas là, mais demain, tu vas être là demain? Peut-être. Il y a sûrement quelque chose sur le bonheur demain. Oui. OK. Bon. C'est bien. Donc, si on recule encore plus dans le temps, hein? Oui, Aristote. Oui. Ben oui, on en arrive à lui. Rendu là. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'il disait Aristote? C'est quoi le bonheur? Ça vient de vivre en accord avec sa nature et ses vertus.
Ouais. Donc, puis pour lui, c'était pas juste comme de philosopher, de le penser, c'était de le mettre en pratique aussi. Donc, lui, Aristote, il a beaucoup écrit. C'est pour ça qu'on on en entend tant parler de nos jours, c'est parce qu'il a vraiment laissé beaucoup de traces à l'écrit. Donc lui, vraiment, il pensait, puis il passait à l'action en écrivant, puis ben ça a fonctionné parce que on se souvient de lui. Il a influencé beaucoup de gens par la suite. Fait que, fait que je pense que lui, vraiment, là, c'était un bon exemple de ce qu'il prêchait lui-même. Il était vraiment un leader en ce sens. Puis ça fait longtemps. Là, Aristote, là, on parle de 2500 ans à peu près avant Jésus-Christ. Fait que ça commence à faire 4500 ans. Fait que déjà, à ce moment-là, on parlait déjà du bonheur. Puis, fait que c'est ça. Ça fait longtemps qu'on en parle. Donc voilà, donc je pense que c'est ça. Ben, c'est dur d'être, par exemple, tout le temps aligné avec ses valeurs, tu sais. Puis de l'appliquer concrètement dans ton quotidien, ben souvent, tu sais, c'est sûr qu'on veut tous pratiquer un métier qui nous passionne, puis c'est ça qu'on nous dit quand on est jeune un peu, tu sais, sauf que la réalité, c'est que tu vas finir souvent par pratiquer un métier qui va un peu dévier de ce que tu aurais vraiment aimé faire. Donc, tu sais, ça va souvent mettre un frein à tes rêves, même s'il faudrait pas. Mais tu sais, je pense que idéalement... C'est quoi tu voulais faire, toi? Moi, ce que je voulais faire? Moi, je voulais écrire pour le cinéma. OK, ben oui, c'est vrai, t'es étudié là-dedans. Oui. Ça, j'ai un bac en cinéma qui nous sert pas grand-chose. Mais ça, c'est ça que tu voulais faire jeune? Non, ben ça a changé quelques fois. Avant ça, comme je parlais tantôt, j'aurais aimé ça être concepteur, rédacteur, publicitaire. Mais là, en voyant que si j'allais dans cette direction-là, je voyais toutes les contraintes, puis il fallait tout le temps répondre à des demandes spécifiques là, des clients, puis il y avait moins de liberté, tandis que j'ai commencé à étudier comme en étant ouvert à aller dans une branche ou un autre, puis là, ben, le cinéma m'a comme plus appelé, parce que je me suis dit, il y a beaucoup plus de liberté dans le cinéma, tu peux vraiment, plus dire ce que tu penses, plus écrire ce que tu penses, plus véhiculer le fond de ta pensée, mais c'est tellement c'est compliqué, c'est une industrie vraiment... En tout cas, ça, je pourrais en parler longtemps, là, mais c'est dur là, à accéder à l'industrie du cinéma. Puis c'est une clique. Ouais, c'est beaucoup une clique, c'est beaucoup les connaissances. Faut que tu commences vraiment très jeune par la porte d'en arrière, puis il faut que tu fasses tes classes. Puis, par la porte d'en arrière, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je sais pas, là. OK. Ouais, non, mais... Faut que tu commences par la porte d'en arrière dans le cinéma. Ouais. En tout cas, OK, c'est correct. Okay. Non, mais il y en a qui ont compris, là. Non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire, tu vas pas te faire dérouler de tapis rouge avec la porte en avant. Puis, bienvenue dans le fabuleux monde du cinéma. Non, faut que tu commences comme perchiste. Et là, après ça, faut que tu t'ailles penché. Faire... Non. Non. Ben non. Le backdoor penché. Ben non. OK, il est tard. C'est beau. Non, mais je sais que t'es pas passé par là. Non, je suis pas passé par là du tout. Non, comme tu vois, non, je suis pas passé là. Oui, ça, c'est l'ancien monde en crise, par exemple. Ouais. Fait que le bonheur. Ouais, fait c'est ça que tu voulais me dire, toi. Tu voulais parler du bonheur. Ben oui. Puis là, avant Aristote, c'est quoi, là? Avant Aristote, ben là, j'ai pas d'écrit plus loin qu'Aristote. Là, hein? Non. Non, c'est ça. C'est le grand mystère, hein? Non, c'est ça. On va-tu savoir un jour qu'est-ce qu'il y avait avant Aristote? Ben, qu'est-ce qu'ils disaient les Égyptiens, mettons, puis tout, là? Par rapport au bonheur, on n'a pas trop de... Je lis pas le cunéiforme, je m'excuse. Non. Comment? Bouddha, c'est tant longtemps avant ça? Bouddha, non, ça environ dans les mêmes temps. C'est à peu près 2500 ans aussi avant Jésus-Christ. Bouddha, c'est à peu près dans les mêmes temps. Oui, parce que je m'étais informé justement sur la bouddhisme. Oui, t'es allé là-bas. Oui, j'étais en Thaïlande. Puis, en Asie? Ouais. En Asie. Ouais, fait que c'est ça, Bouddha, c'est dans les mêmes temps. Fait que c'est ça. Fait que les traces avant. Mais tu sais, justement, dans l'optique là, du bouddhisme, il y a une autre définition du bonheur qui est plus simple, là, un petit peu. Donc, c'est l'absence de souffrance et la recherche de plaisir simple. Ça, je pense que, tu sais, c'est assez universel, hein, comme définition, ça peut toucher tout le monde, l'absence de souffrance puis la recherche de plaisir simple. Ça, je pense que c'est important aussi
d'essayer de trouver des plaisirs simples dans la vie. Parce que, tu sais, moi, j'ai souvent pas... moi, je me suis souvent mis de la pression, puis il faut que je voyage partout dans le monde, il faut que j'aille à ma maison, des beaux chars, puis tout. Puis c'est pas ça qui t'amène le bonheur, tu sais. Pour non, avoir regarder un arbre, regarder une fleur. Ben c'est ça, c'est des plaisirs simples. Les beaux nuages de Beauce. Mais je pense que ça se cultive, tu sais. Ça, c'est quelque chose que tu dois développer avec le temps. Tu sais, faut pas tout le temps te mettre la pression. Tu sais, justement, tu sais, moi, c'est sûr que j'adore voyager, j'adore, tu sais, organiser des voyages, m'informer, tu sais, lire sur les pays, l'histoire des pays dans lesquels je m'en vais, puis tout, puis c'est super intéressant. Mais tu sais, tu peux pas comme tout le temps... tout le temps juste miser là-dessus parce que c'est sûr que faut travailler en malade pour se permettre ça coûte super cher, puis fait que c'est mieux d'essayer de trouver ses plaisirs justement dans des plus petites choses, dans des choses à échelle plus humaine, dans la... Des crevettes bang-bang. Des crevettes bang-bang. Non, mais peu importe les relations que tu as avec les autres, aller marcher en nature, je reviens encore là-dessus, mais il y a quelque chose là-dedans d'assez simple, puis que te remettre en forme, d'aller respirer de la bonne air, te reconnecter avec la nature, toutes des petites choses comme ça, tant que tu es capable de trouver des petits plaisirs dans la vie. L'affaire, c'est que c'est des grands plaisirs. C'est ça l'affaire. On nous a appris, on nous a inculqué que ça, c'est des petites affaires pas importantes. Mais dans le fond, c'est ça le plus important. C'est ça, exact. Le bonheur, il est là. Non, mais c'est ça. L'appréciation de la nappe noire, de tout. Ouais. Que tout est beau, que tout est merveilleux. Ben, c'est ça. C'est un émerveillement, un peu forcé, là, mais il y a une façon de se twister que de trouver tout le monde beau, dans leur unicité. C'est ça, là, vraiment, c'est une belle façon. Y en a-tu qui sont de même, ça? Ah! Ouais. C'est ça le crowd de la 100 millième vague. Du monde qui ont fait du travail sur eux, ils ont goûté au bonheur, l'ont touché, puis là, ils veulent rencontrer d'autres gens comme ça pour aller encore plus loin une journée de plus. Ouais. Puis, mais c'est dur dans la société dans laquelle on est, dans la société de l'image, puis tout le monde, tous les jeunes connectés sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils voient à longueur de journée? Ils voient des gens qui font des choses incroyables puis là, ils vont avoir ça comme modèle. Puis là, quand ils seront pas capables d'atteindre ça, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Malheureux. Ben, c'est ça, tu sais. C'est toujours de se comparer, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de malsain. Fait que c'est bon, comme Imaël, tu sais, il y a eu le déclic jeune, de comprendre que c'était malsain à un certain point, puis que on avait à gagner de s'en éloigner un petit peu. Fait que c'est ça. Puis je pense que vraiment quelque chose de les plaisirs simples, pour savoir ce que t'aimes, c'est quoi tes plaisirs simples, ben faut que t'essayes. C'est essai-erreur, puis faut que tu fonces, faut que tu sois dans l'action. Faut que des fois, ça nécessite de faire des efforts. Si t'es pas tout le temps à l'aise, là, comme moi, si je te dis, tu t'en viens-tu monter des montagnes avec moi, tu vas le faire demain matin, pas nécessairement. Pas demain, mais je peux pas, là, je t'occuper demain matin. Ouais, t'occuper demain matin, c'est ça. Non, mais tu sais, faut faire des efforts, puis là, à un moment donné, on se rend compte que, j'ai fait un effort, mais finalement, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est en étant dans l'action, tu sais, vraiment en essayant tout plein de trucs, qu'on est capable de trouver les voies du bonheur, tu sais. Puis ça, pour les jeunes, c'est ça, justement, je pense que ça va être problématique parce que, bon, pour deux raisons, justement. Bon, l'image que je disais, que, tu sais, on a des modèles de gens qui font des affaires incroyables. La désensibilisation aussi à... Tu sais, on trouve, tu sais, c'est trop facile, tu sais, je veux dire... tu vas demander à un jeune qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, dans une couple d'années, ça va être scroller mon téléphone, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là. Les jeunes vont, tu sais, avec l'inflation aussi, là, je m'en vais un peu n'importe où, mais avec l'inflation, tu sais, le coût de la vie, on a moins en moins de pouvoir, de liberté de faire un peu ce qu'on veut. Fait que, tu sais... Ça coûte rien. Ben, c'est scroller. Ouais, non, mais c'est ça, ça coûte rien. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tomber dans la facilité de ça. Tu sais, est-ce que la fuite, le divertissement. C'est ça, exactement. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est problématique. Tu sais, faut essayer de montrer aux jeunes que c'est pas ça le bonheur. Puis que, au contraire, tu sais, je pense que là, on commence à avoir des études par rapport à ça, par rapport au temps en ligne exagéré. Puis, tu sais, on commence à le comprendre que c'est super malsain, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut essayer de montrer aux jeunes que
faut être des modèles positifs, faut être dans l'action, puis ça veut pas nécessairement dire tout le temps être dans l'action physique en tant que telle, mais entreprendre des démarches pour faire ce qu'on fait à soir, peu importe ce que c'est, dans le fond, mais trouver, essayer des choses, tout le temps aller plus loin, puis jamais être fermé à évoluer. Ça aussi, je pense que c'est une clé du bonheur, d'essayer d'évoluer dans plusieurs aspects de sa vie, que ça soit socialement, que ça soit spirituellement, physiquement, spirituellement. Je pense que... Tu l'avais déjà dit. Ouais, je l'avais déjà dit. Ouais. Ah, ça se peut. Mais c'est important. Ouais, non, mais c'est important, c'est ça. Non, mais c'est ça, puis je pense que le moment que tu penses que tu es parvenu quelque part, ben c'est là que tu commences à stagner puis à régresser. Je pense qu'il faut tout le temps être ouvert à essayer d'évoluer dans peu importe quelle sphère de notre vie. Je pense que ça, c'est super important. Mais puis ça, c'est un piège aussi un petit peu parce que si t'es trop dans le mindset que je dois évoluer dans toutes les sphères de ma vie, puis tu mets trop de pression, puis là, justement, t'échoues, ben, tu sais, c'est pas mieux, puis tu peux être mal, ça peut finir par te rendre malheureux. Fait que, tu sais, je pense que c'est trouver un équilibre de, oui, être conscient qu'il faut rester ouvert à évoluer, tout en se disant que, bon, c'est peut-être pas, même si t'évolues pas dans certaines phases de ta vie tout le temps, ben, c'est pas grave, tu sais, c'est pas grave. Faut juste que, justement, tu sois tout le temps dans l'action puis ouvert à changer. Un jour à la fois. Exactement, un jour à la fois, ouais. ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est trouver l'équilibre là-dedans, là, c'est trouver les équilibres pour trouver le grand équilibre de la vie. Puis ça, je pense que c'est l'histoire d'une vie, hein? C'est le grand cheminement de la vie. Ah ouais. Quelle époque. Quelle épopée. Ouais, exact. All right. Mesdames et messieurs, Jeff Boileau, ouais! Dans quelques instants, la sublime Julie Maud de Caravane Philo. Elle est là, elle est où? Elle ne la voit pas. Elle est où? Elle est pas là? Elle est backstage. La sublime Julie Maud! Qui a toujours une nouvelle robe. La même chandelle, mais toujours une nouvelle robe. Oh, oh là 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 là! Sacrement! Hein? Dans une grange. Ben oui. Ben, bienvenue au Punch Show. Merci. Pour une 5e fois? Une non, 4e? Ben, j'ai manqué. La 4e, moi, le mois passé, oui. J'ai fait le Punch Show Bissonnier. Oui. Mais je suis bien contente de revenir. Oui. On est toujours content de te recevoir. Ça a été une aventure pour Venez ici, arriver. hein? Oui. Oui. Des embûches. Quelques embûches dont tu as été témoin, mais qu'on peut raconter. Ben oui. J'allais juste dire qu'il y a peut-être du monde qui n'ont pas le contexte. C'est parce qu'ils s'habillent de même que je me permets je me trouve des robes à paillettes à chaque fois avec beaucoup de plaisir dans toutes les friperies que je visite. Fait que ça fait partie de mon gros fun de pouvoir me mettre une robe à paillettes. Et que d'habitude, j'allais ma chandelle en arrivant, puis la dernière fois, ça n'avait pas bien marché. Tout le temps, oui. Fait que là, elle est ça, oui. Hein? On simplifie la vie parce que c'était pas simple aujourd'hui et hier. Oui. Hein? On est allé porter la voiture de mon amie Marie-Miel chez vous pour qu'on covoiture à partir de chez vous. Puis là, elle partait plus quand il est rendu le temps de mettre son auto dans ton driveway. Ben oui. Pas de power, pas de courant. Fait que là, je l'ai boosté avec ma belle van vintage. Puis là, ben, on est arrivé ici à 10h hier soir. On s'est couché tranquille, dans un coin moins tranquille qu'on pensait. Fait qu'un matin, je me suis dit, je vais peut-être déménager, je vais aller porter les affaires du kiosque du mouvement localiste à leur place, puis je vais changer de place. Et puis, ben, c'était mon tour. J'ai pogné son affaire de batterie, puis là, ben, mon camion, il partait pas. Et c'est peut-être une nouvelle souche, là, de... C'est ça, une vague.
Oui. Une vague virale. Il y a de bien des batterie, chars. Il y a quelqu'un. Westphalia qui est arrivé sur le top d'un towing. On veut être là, Mathieu. On vient pareil, malgré toutes les embûches. C'est incroyable. Bravo, merci de créer ces espaces extraordinaires où on se On a retrouve. du fun. Avez-vous eu du fun à date? Hein? Ouais! Et puis, ça l'a permis, ce matin, d'avoir une trolley d'anges gardiens qui sont venus à mon secours, qui ont vraiment sorti les booster packs, les câbles à booster. Finalement, bon, ça n'a pas marché. Il faut qu'on continue l'investigation demain. Oui. Mon chum a fini par arriver, puis il sait qu'est-ce qui a bypassé comme électricité. Fait que... mais c'était magnifique de se sentir aussi bien soutenu. Ben oui, ici, tu seras jamais mal pris longtemps. Là. Non, c'est vraiment... Ça m'a touché de voir qu'il y a une belle gang de beaux hommes qui sont disponibles. Et de femmes. Au service. Et de femmes, mais à matin, c'était... Qui a essayé de réparer des chars. Qui a essayé de réparer mon vieux camion. C'était une gang de gars, toutes bien intentionnés, avec qui j'ai eu des belles conversations, une présence de cœur qui me touche. Puis, tantôt, j'écoutais les piliers de la démocratie. Mm-hmm. Et puis, encore une fois, je me dis, OK, on a des beaux guerriers qui sont à essayer de réinventer la culture politique au Québec. Puis ça fait des mois que je vis avec un de ces guerriers. Ça fait des années que je vis avec lui et qu'on en parle beaucoup. Et que je trouve que je manque d'interlocutrices. Parce qu'on en parle beaucoup de politique dans notre maison. Puis j'en entends beaucoup parler, puis je nous souhaite de trouver une gang de femmes. Je me souhaite de me trouver une gang de femmes où on peut visiter l'espace de la vie politique au féminin. Parce que c'est anthropologique, là. On a juste d'autres perceptions puis d'autres affaires qui nous touchent puis qui nous émeuvent puis qui nous... pour lesquelles on a des antennes particulières, puis de trouver des espaces où on ne fuit pas cet espace-là de la réflexion. Tu sais, souvent, quand j'ai fait ma formation de sage-femme, pour moi, la vie que je ne pratique pas, l'ordre est après toutes celles qui osent dire, qui ont même été ça à un moment donné dans leur vie, puis que là, on ne l'est plus. Ah oui, hein? Oui, il a envoyé des lettres, ils poursuivent présentement. Ça fait partie de la chasse aux sorcières qui a lieu en ce moment. Fait que je ne pratique pas, je ne suis pas dans le domaine, mais... C'était pour moi une démarche politique, une démarche de prise de position, d'autonomie, d'autodétermination dans le cadre de la santé, dans le cadre de la mise au monde, mais ça se transpose dans toutes les autres facettes de la vie. Puis j'ai perdu mes interlocutrices pour la grande majorité. Dans ce domaine-là. Dans ce domaine-là, qui étaient des femmes qui avaient des convictions politiques fortes. Puis là, j'ai envie de saluer celles que je rencontre ici qui ont envie de réfléchir. Je pense à Ganaëlle, je sais pas si elle est là, mais je trouve que ce qu'elle a mis sur pied, c'est vraiment inspirant. Puis c'est pas pour une question de plus parler, puis tu sais, il y en a plusieurs à qui, quand je dis j'ai envie d'avoir des cercles de femmes qui réfléchissent la politique, qui font comme, là, pourquoi on voulait nous exclure les hommes? C'est comme, non, mais on veut amener notre lumière puis nourrir les conversations par la suite. Fait que voilà. Ça a toujours été, tu sais, on le sait, là, c'est pas un même game pour les femmes en politique. C'est d'autres référents, c'est d'autres enjeux. Pourtant, au final, l'intention, c'est d'améliorer la société, là, mais vous avez comme des espèces de plafonds de verre ou je sais pas, le linge est plus important, il faut peut-être que tu sais ton 36 versus le gars, ils sont tous en complet bien normal, mais vous autres, vous pouvez pas avoir la même robe, là. C'est des détails, puis là, tu peux pas lever le ton, toi, là c'est une femme en politique, là, t'es hystérique, tout le monde le sait. Il y a quelque chose qu'il faudrait réussir à laisser s'exprimer au travers de ça, parce que là, on a un point un peu où au bout de notre corde, fait qu'on aurait le droit de se fâcher puis de lever le ton, là, en ce moment. Les hommes, les femmes, peu importe.
de se redonner le droit de faire ça, je pense, quelque part, parce que si c'est authentique, puis tu sais, ça vient du cœur, à un moment donné, c'est ça qui va aller... Oui, une colère percuter, juste. oui. On les met au monde, ces enfants-là. On met au monde nos bébés, puis ils se font emporter s'entretuent, ils s'empoisonnent. Ils se font empoisonner par des... Ça, c'est temps que nous aussi, on manifeste notre désaccord avec ce hijacking de notre société. De nos vies, Chris. De nos vies, puis de celles de nos enfants. Fait que voilà, je relance cet appel. J'ai essayé... ça veut tranquillement se mettre en place. Oui, c'est officiel. J'ai déjà réfléchi avec... entre autres avec Chantal Raymond, la conjointe de Robert Béliveau, puis Jordan, qui je sais pas si... Allô? des tellement belles humaines que j'ai rencontrées dans les dernières années qui ont des réflexions profondes, des réflexions complexes. Ça me manque. Fait que oui, c'est une invitation officielle à ce qu'on trouve une façon. Moi, ça fait 5 ans quand j'ai tout balancé ma vie avec une vraie maison. Ça fait 5 ans que je suis un peu nomade puis j'ai pas où recevoir, mais j'écoutais le panel tantôt. Puis ça m'a dit, ça serait cool qu'il y en ait un panel avec des femmes qui n'ont pas peur de réfléchir la politique. Oui, absolument. Puis il y a Maryse qui est là aussi. Je suis contente, je rencontre plein de monde avec qui j'ai élaboré des débuts de conversation à ce sujet-là, puis je sentais qu'il y avait pas... C'était pas mûr, mettons. Puis là, ben, ça mûrit, ça se déploie la réflexion à ce sujet-là, puis la nécessité de s'impliquer, puis de trouver une manière de s'impliquer qui nous ressemble, qui nourrit notre cœur. Dans toutes mes aventures aujourd'hui, finalement, je suis devenue un peu grognon. J'étais comme, voyons, je suis vraiment à côté de mon X. C'est quoi qui se passe, là, que c'est mon char qui part pas, après ça, mon chien qui part après un autre chien, puis j'accroche la laisse, puis ça me blesse les doigts, puis là, c'est le cercle d'ouverture, mais là, j'étais rendue, il fallait que j'aille souper, fait que là, j'étais allée souper, puis j'étais comme jamais à la bonne place aujourd'hui. C'était tough. T'es désaligné. J'étais désaligné. Ouais. Fait que... Ça faisait longtemps que t'avais pas été désaligné, mettons. De même? Oui. Oui, c'était une bonne journée aujourd'hui de pas me sentir tout à fait dans le flow, là. OK. Fait que, puis finalement, ben je te l'ai dit, juste avant qu'on commence tantôt, j'ai dit, aïe, OK, je sais pas, ça roule pas bien. J'ai l'impression que je sais pas qu'est-ce qui va sortir parce que je suis un peu mêlée. Puis je suis sortie. Puis j'ai vu Jean Paradis, qui est notre gardien du feu sacré, qui est un ami précieux, qui est celui qui a fait que Philippe et moi, on s'est rencontrés. OK, wow! Il est à l'origine de cette histoire-là. Fait que c'est comme si j'ai eu tous mes petits bonbons là, dans la dernière demi-heure avant que ça commence. Fait que voilà. Cool. Quand c'est devenu clair que c'était ça, parce que dans mon mal-être, il y a toutes les affaires de la matière qui aboutissaient pas comme il faut aujourd'hui. Puis il y a tout le temps de venir prendre la parole. Puis je suis comme, je suis pas tant prête. De quoi je vais parler? J'ai-tu quelque chose d'intéressant à dire? J'ai dû me répéter encore. Puis non, ça finalement, va bien. à toutes les fois, tu me le dis. Merci, Mathieu, ça me fait du bien. Vas-tu bien? L'aimez-vous, Julie Maude? Fait que voilà, j'ai eu mes réponses une fois que ça s'est détendu en dedans. Puis que t'as lâché prise un peu. Puis... Oui, je me suis dit que ça serait bien, ce que ça sera, ben ça s'est tout placé. Puis j'ai eu l'inspiration et j'ai eu les commentaires des amis qui sont là puis que j'aime puis qui n'avaient pas eu encore l'occasion de nous voir live, là, qui n'étaient pas venus à Sainte-Adèle. Fait que ça se passe maintenant pour des cadeaux pour le cœur pour moi. Excellent. Voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça qui est ça? Ben, je sais pas, t'as des questions? Comment ça va, là, sinon, là? Là, ici, maintenant, là. Là, ici, maintenant? Ouais. Là, c'est fait, là. Tu t'en vas, t'as fait ton poncho. Après-midi, je me dis, ça y est, c'est peut-être le dernier. Là. Je trouve une façon de dire que c'est fini. Tu vas prendre ta retraite. J'ai du fun, finalement. Tu vas faire comme dodo. Comme dodo, c'est ça. Il y a quoi qui se passe là, qu'à toutes les fois, je dis, non, OK, j'ai encore du fun à réfléchir. On le développe, on le crée, là. On fait de quoi, tu sais.
moi, je pense que on est sur la bonne voie, là, on est mobile, tu sais. Je sais pas, là, je prépare de quoi pour septembre. Mais oui, c'est ça. Il va y avoir des surprises, on vous prépare des surprises. On sait jamais. Bon. On sait jamais avec le poncho, c'est qu'on va retontir, ça va être quoi. C'est ça. Puis cette proposition-là qui m'a été amenée, j'ai sauté dedans, je me disais, OK, sors de ma zone de confort. Puis à chaque fois, c'est une expérience intérieure particulière. Fait que oui, il y a des bouts de malaise, puis finalement, ben il y a aussi un espace où je suis contente d'oser le faire pareil. Mes idées, puis de les lancer là, dans le grand univers de monde qui pourront écouter ça à un moment donné. Ah oui, puis la toune, pour ceux qui ne savent pas, parce que là, tu sais, ça fait que... Farandole? Oui, Farandole. Oui. Farandole, c'est extrait de Chabicoin. Je souhaite à tous ceux qui ont des enfants de faire écouter Chabicoin. C'est comme ça que j'ai grandi, que je suis devenue le granola assez intense. Ça... Ouais? Oui. OK, ben essayez ça avec mes filles, là. Ça fait plein de fois, je te le dis. Oh oui, je sais, mais... oui, essaye-les, tu vas voir. Et ça va changer leur vie. OK. Tu leur diras que ça vient de moi. Le mois prochain, ça va être fait. Yes. Mesdames et messieurs, Julie Maude! Ah, la vie! Quelle aventure! Et ça se poursuit! Ça se poursuit, il n'y a pas de pause, là. Partez pas! C'est le tour à mon chum. Philippe Mélanie! Ah, Philippe. Composition crème. Composition crème? Oui, couleur pour la crème. Oh, si j'ai pu laisser cette histoire-là, que les gens regardent la composition de la crème, je suis assez content de moi. Ouais. Moi, en tout cas, moi, tu me l'as appris. Cette affaire-là, je regarde plus, là, tu sais, quand tu achètes de la crème, tu t'attends à ce que ça soit ça. Mais non, t'avais complètement raison. Faut jamais s'attendre à rien. Ouais. Faut tout vérifier. C'est terrible, hein, mais faut tout vérifier. Tout ce qu'on nous dit est souvent faux. Ouais. Donc, récemment, le Québec a passé une loi pour les piscines. Donc maintenant, il faut relever de 38... Les clôtures de 38 pouces à 48 pouces. Intéressant. Dans un immeuble au 10e étage, tu as le droit, un balcon doit faire 38 pouces. Et pour une piscine, c'est 48 pouces. Donc, c'est moins dangereux de tomber du 10e étage que de tomber dans la piscine. Non, mais là, donne-leur pas des idées, asti, là. Parce que c'est même chum des clôtures qui vont se la faire, là, l'argent. On coupe ça, OK? On met pas ce bout-là, là, ça va coûter cher en esti, là. Mais de toute façon, c'est ça l'objectif. C'est plus être propriétaire de sa maison. Oui, absolument. C'est qu'on complexifie à chaque étape, toujours. Et puis, ça fait que les gens sont plus capables de payer. Cette guerre à la propriété privée... C'est ça. Elle est formatée depuis très longtemps. Elle est en train de... Elle est accélérée actuellement. Oui, c'est ça, exactement. Elle est très ils se cachent plus, là, je veux dire... D'ailleurs, les générations après moi, ils rêvent plus de ça. Ils ont déjà abandonné. Oui, ils ont déjà renoncé. Ils ont renoncé à plein de choses, les jeunes. Ils ont renoncé à avoir des enfants. Le nombre de jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants, c'est gravissime. C'est épouvantable. C'est la fin d'une civilisation, ça, avoir une maison, même, avoir une famille. C'est la base en crise, là. Depuis que l'humain est l'humain, on a réussi à convaincre les gens. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu passer ce papier. Je l'ai eu en main. Si je l'avais pas eu en main, j'aurais... La ville de Montréal distribuait dans les boîtes aux lettres un papier sur l'écologie, que j'appellerais plutôt l'escrologie, où il y avait toute une série de choses qu'on pouvait faire pour le réchauffement climatique. Donc, prendre une douche plus courte, etc., etc. Puis, chaque fois, ça a un petit impact. Puis ça, c'est un petit impact. Mais qu'est-ce qui était le plus gros impact dans le tableau? Pas avoir d'enfants. Voilà, avoir des enfants, il recommandait de ne pas avoir d'enfants. Il disait que la chose la plus grave pour l'avenir de la planète, c'était d'avoir des enfants. C'est beau de twister les affaires de même, puis que le monde y achète, hein? Oui, heureusement, ils ne l'achètent pas tous. Là, j'ai croisé récemment beaucoup de jeunes qui ont décidé de vivre et puis d'avoir des enfants. Tu as des enfants, j'en ai eu. C'est quand même... C'est difficile de se construire son rôle d'homme ou de femme sans avoir d'enfants, je trouve. Ben, tu sais, moi, dans ma génération, il y en a beaucoup, là, tu sais. Puis moi, je me rappelle, jeune, on avait un peu
pas des débats, mais c'était un peu dans l'air, là, déjà, de dire « Moi, je veux pas d'enfants, tu sais. Ça fait longtemps qu'ils nous en parlent des réchauffements climatiques, là, tu sais, des raisons diverses et variées. Tu sais, je l'ai entendu, ce discours-là, mais dans ma génération, là, tu sais, fin trentaine, début quarantaine, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ce choix-là, soit pour des raisons économiques ou environnementales, tu sais, puis de dire, moi, c'est ma façon de contribuer, mais tu sais, c'est vraiment twisté. D'où vient cette demande? Pourquoi on fait ça? En réalité, ça a plein de rôles. Bon, déjà, il y a les mondialistes qui sont absolument convaincus que si on était moins nombreux sur Terre, ça serait mieux. Mais ils tiennent jamais compte d'eux-mêmes. C'est eux et nous. Avec eux, c'est toujours... c'est pas tout le monde, sa planète, qui ont ces espèces de politiques-là puis de propagande-là. Non, c'est occidental. Très occidental, on va dire essentiellement occidental. En Afrique, c'est pas du tout un enjeu. En Chine, c'est autre chose. Mais ça, c'est à cause de leur politique de l'enfant unique là, qui est en train de... qui d'ailleurs leur coûte très cher aujourd'hui. Oui, c'est ça. Hein, ça les rattrape là, en ce moment. Oui, le vieillissement de la population est terrible. Et puis, la politique de l'enfant unique a eu des impacts aussi familiales. Un enfant unique que tout le monde n'en a qu'un, donc il met trop d'énergie dessus. Et ça a posé des problèmes. Mais... du point de vue mondialiste, les spécificités, c'est un peu comme le fromage, les spécificités locales, une autre manière de voir les choses, de regarder la vie, de ci, de là, ça les intéresse pas. Parce que quand tu veux produire quelque chose, tu veux une usine pour la terre entière, tu vas pas commencer à faire spécialement des choses pour une telle région ou telle région. Le Québec, là, on parle français, là, c'est quoi cette affaire-là? Oui, c'est fatigant. C'est tellement plus simple, on va faire plus de cash. Là, c'est le même produit que tu vas mettre partout. Là, es obligé juste bête et méchant, dire l'efficience. Puis regarde, en même temps, on est en train de nous expliquer à quel point c'est grave d'avoir des enfants, mais on crée des mouvements de population pour venir. Ça veut dire qu'après, on va faire un gros... Qu'ils n'ont juste pas ce thinking-là. Non. Les autres, ils n'ont pas eu la propagande de ça. Oui, mais une fois qu'ils seront ici, c'est pas leur pays, c'est pas leur culture. Moi, je peux leur parler, je suis un Français. J'ai passé plus de la moitié de ma vie au Québec. Mais... T'es encore un Français, hein? Dans vos yeux à tous, je serai... Et je vais mourir français, même si je finis ma vie au Québec. C'est correct. C'est vrai, puis c'est pas vrai, là. C'est vrai, je veux dire... C'est que tu pogneras jamais notre accent comme c'est là, non. Non. Non, mais Chris, moi, quand je vais en Gaspésie 2 semaines, je pogne l'accent. Je me dis, mais m'a dit là, puis... Mais il y a des accents que je peux prendre. Il y a des accents que je peux prendre, mais pas le québécois. Pourtant, je suis... non, mais c'est correct. Il y a plein d'accents. Je peux prendre l'accent suisse facilement, je peux prendre l'accent du Midi facilement, mais pas celui du Québec. Mais mon point, c'est que c'est important, nos accents. C'est ce qui fait nos spécificités. Quand tu as un immense mouvement de population, puis que les gens ne se reproduisent pas localement, tu n'as plus de population. Cette volonté de garder quelque chose qui a de la valeur à tes yeux, un paysage, une manière de regarder la vie, des types de bâtiments. Le gars qui vient de l'autre bout du monde, il pourrait développer ça, mais... il va développer ça par rapport à ce qu'il aime lui, par rapport à sa culture, par rapport à ce qu'il a construit. On va arriver au un gros melting pot qui n'a plus de saveur. Et c'est important de garder nos saveurs. Et c'est un petit peu ça le mouvement aussi localiste, qui est de dire, on va tous, localement, avoir le droit de faire les choses différemment. Pourquoi on devrait tous faire la même maudite affaire? Pourquoi on va appliquer des règlements? Un exemple récent de règlement, on oblige à mettre du compost partout. En ville, ça fait du sens. Mais dans les campagnes, depuis tout le temps, les gens... Ils l'utilisent, leur compost. Ils utilisent leur compost. Mais ils ont passé des règlements. Ils peuvent venir dans ton jardin. Si tu fais un trou dans ton jardin, puis tu remets du compost, ils ont passé des règlemlements. L'inspecteur compost. Ils peuvent analyser ta terre. Tabarnak. Ben oui, tabarnak. Là, t'as le droit de le dire. Vraiment. Là. Oui. Et donc, en permanence, on limite ce que l'on a... Mais ça, c'est-tu nouveau, là, cette affaire-là, l'inspecteur compost, là? C'est ça. Dans ton chemin. Selon où tu le mets, ton compost est limité à des endroits bien particuliers. Puis là, chez vous. Oui, chez vous. Sur ton terrain. Mais
t'as pris tes affaires. Tu les as, je veux dire, tes restes de cuisine, tes choses comme ça, tu les as mis dans un coin. Après, t'as du compost, t'as juste le droit de le mettre à tel endroit ou tel endroit. Puis sinon, t'as un inspecteur qui peut venir chez toi pour valider. Non, mais il faut trouver quelqu'un qui a le ticket, là, ou quelque chose. Faut le trouver, lui, là. Ah, ça va commencer, hein. Trouvez-moi un, là. Ouais. Là, moi, je veux voir le ticket de ça, là, pour rendre ça famous. Ah non, mais c'est extraordinaire. C'est l'absurdité de bureaucratie. Et autre règlement qui est la loi de la raison 57, de ça, c'est de sauver des vies encore. C'est toujours pour le bien. C'est toujours pour le bien. Ils ont passé une loi où une ville peut, pour une question d'urgence non définie, donc l'urgence climatique peut très bien être l'urgence. Il n'y a pas de définition. Non définie. Ils peuvent demander à des citoyens de la ville d'aller chez toi sans te demander la permission pour prendre des photos pour vérifier le règlement. Quand? À une heure raisonnable, non définie. Moi, je me lève à 5h. Moi, 5h30, c'est raisonnable. Donc... Encore, là, de transformer le citoyen en délateur. En délateur. Et donc, tu peux aller chez ton voisin que t'aimes pas. Ça dégénère, cette affaire-là. Prendre une photo que, regarde, il a mis du compost dans le mauvais trou. On va lui mettre la tiquette. Mais la maternelle 4 ans, il a tiré ça à la société au complet, le tabarnak. Absolument. Ouais. On est vraiment traités... de toute façon, honnêtement, on est traités comme des enfants. Non, ouais, c'est ça, là. On est vraiment traités comme des enfants. Je joue pas là. Mais ça veut dire quoi être propriétaire aujourd'hui? Arrête de creuser là. C'est ton terrain. T'as pas le droit de couper un arbre sur ton terrain sans demander la permission à la ville. T'as pas le droit de... Mais moi, le bout nouveau, là, c'est dans une municipalité, là. C'est pas provincial. Bon, je t'explique comment les... C'est de la MRC. Non, je t'explique comment ça se passe. Comment on augmente les règlements. Les règlements qui se cumulent, j'appelle ça le millefeuille réglementaire, tu rajoutes des règlements sans jamais enlever les précédents. Ouais. En réalité, les gars de la ville, ils n'y arrivent plus. Ils ont 1500 dossiers sur les bras, ils n'y arrivent plus. Comme pour les infirmières, il y a une compagnie privée qui fournit des employés municipaux pour venir gérer le surplus de travail. Qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent? Ils disent « Hey, mais vous savez pas, le village à côté, là, ce règlement, vous l'avez pas, vous? Vous savez pas? On a une équipe. On va venir mettre en place les règlements chez vous. » Donc ça augmente la charge. Donc ils fournissent encore plus de monde qui sont payés une fortune. Là, c'est comme de la sous-traitance. C'est de la sous-traitance. C'est pas des employés, Et sky's the limit. Sky's the limit. Il n'y a jamais trop... Est-ce qu'un fonctionnaire peut considérer qu'il y a trop de règlements? Non. Il peut le considérer, mais il peut pas rien y faire, là. Mais c'est sa job. C'est sa job. Donc, je contrôle. Ah, mais je peux pas contrôler ça. Je peux pas contrôler ça. C'est une panique. Moi, je suis en train de construire ma maison. J'ai eu quelques mots solides avec ma ville. Ouais, mais là, actuellement, tu dors pas dans ta maison. Tu dors dans une mini-maison que tu as fait avec ton garage. Et... C'est pas tant, tu sais, tu dors, mais ça va, tu dors quand est-ce que tu rentres? Mais il y a eu des lettres d'avocat pour que je dorme dans que la maison soit terminée, que je dorme dans l'autre maison. Ça change quoi? Ça change rien? Non, mais c'est parce qu'il faut mettre nos limites. On se laisse trop piler dessus, là, à un moment donné. Oui, mais le pouvoir... c'est pas anticonstitutionnel, dans le fond, tout ça, tu sais. Ben non, parce que... à un moment donné... Et non, ce qui est très intéressant, aux États-Unis... T'es pas sur une terre agricole, toi, Chris? Non, mais aux États-Unis, tu as la notion de propriété dans la Constitution. C'est ça, ici, on l'a pas. On l'a pas. C'est ça, ouais. On est des sujets de la reine, là. Et la propriété, c'est au niveau réglementaire dans les villes. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, honnêtement, être propriétaire, à part une garantie de payer des taxes, je veux dire, tu peux pas faire ce que tu veux chez toi. On décide comment tu fais ta maison, quelle taille est là, où fais-tu... Alors, en ville, je comprends. C'est vrai que si tu mets une fenêtre qui donne sur ton voisin puis que tu as 2,50 m, ça a un impact. Non. Mais moi, je vis au milieu du bois, là. Mais de switcher, moi, vraiment, la nouvelle à soir que tu m'apprends, c'est que là, ils sont en train de dire à ceux qui n'ont rien à faire, là, allez prendre des photos chez votre voisin que vous n'aimez pas, puis envoyez-nous ça, on va aller l'écœurer. Oui, absolument. C'est littéralement ça, là. C'est de donner à des carènes de ce monde du pouvoir qu'ils ne devraient vraiment pas avoir, là. Ah oui, et puis les avocats sont saturés. Ils ont même tellement de travail avec les... Il n'y a plus assez d'argent. Les villes sont toutes en train de se mettre en faillite.
Mais le problème, c'est que... Ils vont donner ça à de l'intelligence artificielle. Tous ces beaux règlements-là, on va avoir du fun tout à l'heure. Non, l'idée, c'est que quand tu écœures bien tes citoyens, et c'est ça le vrai risque, et c'est pour ça qu'il faut absolument se présenter, s'impliquer au niveau municipal. On amène les gens à avoir de plus en plus de tension avec la ville, parce que la ville les emmerde. Il y avait l'expression, c'était Pompidou qui disait ça, arrêtez d'emmerder les Français. Là, volontairement, on emmerde les citoyens de plein de manières, on les écœure. Ce qui fait que quand tu vois le maire, tu as juste envie de lui sauter au cou. La tension est de plus en plus grande. Il passe une loi en disant qu'il faut protéger nos élus. Mais en réalité, on donne aux élus des consignes qui vont les mettre dans la merde. Donc, ils ne parlent plus que les citoyens. Ils vont parler avec la MRC. Oui, c'est ça. Ils continuent à leur expliquer ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'enjeu. C'est que à terme, ils vont faire exactement comme dans les écoles. Ben, écoutez, les gens, il y a trop de tension. On n'a plus d'argent. Non, il y a trop de tension. Donc, pour protéger les élus, on va enlever les élus. Et ça a commencé en France. Attention, quand ça commence d'un bord, là, les ballons d'essai, c'est partout. Si vous continuez à être en tension, on va devoir les enlever. Enlever les élus. Et oui, à la place, il va y avoir des représentants de la MRC. Un fonctionnaire. OK, là, tu parles des élus municipaux. Oui. OK. Ben, ça veut dire que le jour où il n'y a plus de... La seule chose auquel tous les citoyens peuvent se présenter, je le dis tout à l'heure, je le répète. Oui, c'est ça. C'est les conseils de ville. Dans un village, c'est 5 signatures, habiter localement, être citoyen canadien. Qu'est-ce qui arrive si le maire, il se met à plus écouter à MRC puis mettre ses culottes? Ben, si là, le village en arrière et que le village est content, ils vont faire quoi? Ils vont intervenir, ils vont refaire une élection, on va réélire le même. La MRC pourrait dire, là, lui, tutelle élection. Oui, ben, ils peuvent le faire jusqu'à un certain point. S'il est déficitaire. S'il est déficitaire, mais si c'est bien géré, ça devient compliqué. C'est ça, ouais. Si c'est bien géré, ça devient compliqué. OK. Donc, c'est pour ça, et je vais juste le rappeler encore une fois, samedi prochain, on devait avoir 3 journées, on a ramené ça à une seule journée, c'est un petit peu de notre faute, on n'a pas assez publicisé les affaires, donc on n'avait pas assez de monde pour faire les 3 jours de manière à la taille de ce qu'on voulait faire. T'as fait une bonne, mais on va faire une journée cette année qui va être justement, parce qu'attention, cette élection, elle est importante. Il n'y en a plus avant 4 ans. Et à la vitesse où les choses avancent, dans 4 ans, je ne suis pas sûr qu'on va en avoir. Donc, impliquez-vous au niveau municipal. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, si le sujet vous intéresse, venez à Glen Sutton. Vous allez sur localisme.ca, vous vous inscrivez. C'est sur une terre privée, on enverra l'information uniquement aux gens qui sont inscrits. Et on va avoir un avocat qui va nous parler des droits et des devoirs. C'est un avocat constitutionnaliste, Samuel Bachand, qui a la même vision que nous du monde. Il cherche à trouver la manière de faire les choses pour que ça aille mieux. Et donc, il va essayer de nous apprendre. On va avoir Pierre, qui est responsable du comité du comité sur l'implication municipale, qui a travaillé pendant toute l'année avec tout son groupe, et puis on a des personnes ici là, qui font partie du groupe sur un programme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se présenter en mairie, on a travaillé ensemble sur un programme. Donc tu as un programme, tu n'es pas obligé de prendre exactement tout, mais... Et puis surtout, on est en train de vouloir faire du mouvement localiste la MRC du peuple. Parce que aujourd'hui, un maire, quand il a des questions, il se retourne vers qui? Vers la MRC, qui va lui parler dans le sens de la MRC. Mais là, il va avoir d'autres maires à qui il va pouvoir parler, qui cherchent à trouver une solution qui va dans le bon sens. Et quand je dis dans le sens des citoyens. Ce ne sera pas la même manière d'un bout à l'autre du Québec, mais en fonction de ce qui se passe. Et donc, ensemble, on va réfléchir à trouver des solutions. Donc, c'est un petit peu l'idée de vraiment convertir cette partie du mouvement localiste, qui est toute la partie municipale, en MRC du peuple, où c'est nous qui allons réfléchir de notre côté sur comment on peut faire les choses pour mieux les faire. Ben oui. Puis il y a pas mal de choses qu'on peut faire mieux quand même. Je pense qu'on est capable. Là, ça serait de réunir les maires des mêmes régions, mettons, de recréer le modèle. Ou même de tout le Québec. Ben moi, j'ai essayé ça n'a pas marché. Voici le problème que j'ai eu. On pourrait s'y prendre comme ça. Bah oui, j'ai essayé comme ça a marché, parfait. On se donne, puis après, on prend l'exemple d'un autre village. Ok, regardez, pourquoi on peut pas le faire et eux, ils ont le droit de le faire. Oui. On fait la même chose qu'à l'envers. Mais on s'implique, on trouve entre nous les moyens de s'aider.
Donc, si ça vous intéresse, venez travailler avec nous. Le 9. Le 9 à Glen Sutton. Un samedi. C'est samedi prochain. Excellent. Puis ça va être ces 2 conférenciers-là? Puis il y aura aussi Julie Maud et moi-même, on va parler du localisme. Oui. Et puis il va y avoir des ateliers sur comment faire faire vivre un projet de loi municipal. OK. Toutes les choses qui concernent les gens dans la vie de tous les jours. À partir du citoyen? Oui, quels sont les impacts que l'on a, comment on fait le suivi par rapport à ça. Donc ce sera un atelier de travail. Et toutes les conférences, c'est pas des conférences où on va juste écouter. Chaque conférence, c'est la moitié de la conférence où on amène une matière et l'autre moitié de la conférence, on discute avec le public. OK, ouais. Pour donc, chacun amène ses questions et débattre. Le midi, on fait un gros potluck ensemble et puis le soir, une épluchette de blé d'Inde. Donc ça devrait être une journée agréable. Oui, absolument. Avez-vous des questions? Oui. Non, moi, j'ai gonne-toi le 9, oui. là, tu sais, ça tombe en même temps, que ce sera peut-être pas... De toute façon, l'été est toujours l'enjeu de... de tout, mais il faut foncer, c'est ça. Faut commencer, puis il faut avancer. Je te souhaite un beau succès, tu sais, c'est une première, c'est ton premier... première fois que tu organises c'est un festival. C'est la première fois que j'organise Oui. Moi, j'ai organisé des choses avec beaucoup de monde, mais non, c'est pas la première affaire que tu fais, mais je veux dire... Oui, c'est le premier... dans ce style-là. Pour le mouvement localiste, c'est le premier... Le mouvement localiste, on l'a beaucoup travaillé intellectuellement dans les dernières années. Puis là, je pense concret, là. C'est le temps de l'amener dans le public et puis de faire des choses. Et de toute façon, c'est le seul endroit où tous les citoyens ont le droit de s'impliquer. Ouais. Alors que dès qu'on arrive au niveau provincial et fédéral, c'est plus accessible. Ah non, ils me laisseront pas aller poser des questions, certains. Ben voilà. Mesdames et messieurs, Philippe Mélanie. Merci, mon cher. Bon succès le 9. Merci. Y es-tu là, Mikey? Mike? C'est déjà l'heure de mon dernier invité, mesdames et messieurs. L'homme à la voix qui porte autant que son grand cœur, Mike Stoupy! Yes, sir. Tu l'as passé en dernier encore. Hein? Viens pas me dire que tu le regrettes, là. Non, je dis rien. OK. Ah, tu dis rien? Ben, c'est déjà terminé, mesdames et messieurs. On va closer ça vraiment. Short and sweet. Short and sweet. Tu connais ça? Comment tu dirais ça, toi, short and sweet? Je sais pas quoi dire. Non? OK. Non. T'as-tu passé une belle journée? Oui. J'ai pas vraiment grand-chose à dire. Ben, en tout cas, t'as ça à dire. T'as pas grand-chose à dire. Ouais. Je sais que t'es fatigué. Je sais que je suis. Je suis juste... Mais ça, on n'en parle pas. Le monde ne savent pas. Non. Ouais, toi, c'est t'es la dans magie le de la contexte télé. de ça. Ouais, t'es dans ce contexte. Ils savent pas qu'il est 11h à la maison. Là. Il est-tu 11h11? Quelle heure? Il est 11h08. Ouh. On finit ça à 11h11. Tabarnak, c'est tout un défi, ça. Je me suis changé pour rien. T'as pris 3 minutes à changer. Ouais, c'est ça. Long que la chronique. C'est parfait. Je suis reconnaissant d'être ici. Ouais. T'en profites pas bien, par exemple. Écoute, je suis sollicité. T'en as profité aujourd'hui. Oui. T'es content d'être à la 100 millième vague. C'est ça. Oui. J'ai dormi là, hein, Mathieu. T'as dormi en haut? Tu te rappelles? Ouais. Ah, dans le temps? Ouais. Dans les premières fois? Puis il y avait de la pluie. Puis, là, la première année? Non. Le 2 ans? La deuxième. OK. La deuxième fois. Ouais. Puis, écoute, j'étais en train de geler. Ma tente était pleine d'eau. C'est Woodstock, là. Ça arrive. C'était la pluie. Puis là, il était tard, il n'y avait personne. Puis c'est quoi notre ami avec le chapeau, là, un des organisateurs? C'est quoi son nom? Tu sais, le chapeau en... Joe. Je croise Joe. Ma tente est... Puis toutes mes couvertes sont mouillées. Je dis, viens-t'en. Il a été à la pluie, chercher un slip. C'est Joe, ça. Puis j'ai dormi ici, puis là, les lumières sont fortes. Oui. Mais j'étais couché dans la grange, puis c'est juste ça, là. Je suis juste en train de
d'être reconnaissant de la place. J'aime la grange. J'aime le lieu. Oui, c'est... C'est quelque chose, cette grange-là. Il y a du passé, ça, dans le 100 ans, je pense, d'ailleurs. Il y a quelque chose, il y a une énergie. C'est du patrimoine. Je suis calme, hein? Oui. Je te le dis, on close ça, mon beau man. Il est 11h10, il te reste 1 minute. 1 minute. Minute de silence? Moi, j'aime... Ouais. Je savais qu'elle allait dire oui. 1 minute de silence. Ça va faire un esti de bon short, ça. On se regarde dans les yeux pendant 1 minute. Je me suis fait une promesse, Mathieu, d'être intègre tout le temps avec qui je suis. Puis, tu sais, c'est bien facile à dire, ça, avec des mots. Mais de l'être puis de le faire, ça, c'est toute une mission de vie. Puis juste de s'accepter dans son état d'être, c'est tellement la mission d'une vie, là. Puis je veux pas paraître plus humble que le pape. Il est pas très humble, le pape. Le pape, j'ai tellement choisi avec le bon mot. ses soutanes puis le chapeau. J'ai tellement choisi le bon mot. En haut de son balcon. Non, il est tellement Je suis le représentant de Dieu. Hey, pas très humble, oui, le petit bénite. 11h11. mais l'importance de s'aimer dans tous tes choix, puis dans tous tes états d'être, puis dans toutes tes pensées, c'est l'ultime royaume intérieur. Ça, c'est l'ultime. Tu sais, d'arriver ici puis de dire « j'ai rien à dire », puis d'être assis, quand tu sais que t'es capté, t'es enregistré, que ça a une répercussion, puis de dire « non, j'ai rien à dire ». J'ai envie d'être dans la profondeur de qui je suis, juste apprécier d'être ici. Ça, là, c'est plus grand que nature pour moi. Tu sais, d'être capable de l'assumer puis de faire. Non. Puis moi aussi, dire, c'est pas grave, Mike. Non. Ah ouais. T'es fatigué, c'est la fin, 11h11. Ah ouais, c'est pas grave, Mike. Puis les 11-11, là, tu sais à quel point c'est... 11h12, fini. Donc, sur cela et sur ceci... Incroyable. C'est la fin. C'est incroyable. Mesdames et messieurs, Mike Taupé, esti. Ouais! Oh ouais! Avez-vous aimé ça? C'était beau! Wow! Vous êtes restés jusqu'à la fin, on vous a aidé un peu, esti. Ouais. That's it. OK. Regarde. Moi, Mathieu, j'avais fait ça dans un... Ouais. Oh, wow. Ça, c'est capté. Ça, c'est Mike. Ah ouais! Hey, lui, il a attendu pour m'entendre. Pas grave. Je t'aime. J'aime pareil, Mike. Générique! C'est top, hein? Merci Sylvain. Hey, Sacré Mike. Je veux juste dire des merci, OK? Merci à Sylvain. Merci à Karine Roy. Et où ta conjointe? Oui, Karine. Ah, elle est partie. Merci à tous ceux qui sont restés. Merci d'être 11h11. qui vous êtes. OK, là, je suis parti. Surtout qu'ils sont restés. Là, je suis en train de me Ceux qui sont restés tout le long pour voir Mike à la fin. Non, demain, j'ai une conférence d'1 heure. Je réserve toute ma force et mon feu. Oui, demain, tu me fais pas ça, mon esti. Non. OK, parce que là, ça sera pas drôle. Non, ils vont vouloir... non. Hey, demain, ils vont vouloir arrêter. Tu sais, quand je pars, je suis pas arrêtable. Merci à Kat. Attends. Parce que je vois rien, je vois personne. La lumière est trop forte. Catherine. Oui. Les amis de tout le monde. Mon ami Ward. Merci d'être là. Karina, merci d'être là. Sylvain, il est super content de te connaître. Mais là, je vois pas tout le monde. Gisèle. Merci, Marie-Gisèle. Guylaine, merci, Guylaine. Alex, merci, Alex. Là, je connais pas tous les noms. Serge, merci. La ligne à 4, c'est bon déjà. Comment? Marc-André, merci Marc-André. J'ai oublié personne, la dame en blanc. C'est quoi votre nom? Pauline. Chantal, merci Chantal. Toi? Ton nom? Allô, ça s'appelle Allô. C'est Chandrick, ben oui. C'est venu. Chandrick, tu vas être déçu. Il veille. Il se pose que je suis bonheur. Merci Chandrick, je t'aime de tout cœur. Marie-Gisèle, je l'ai dit. C'est mon amour. Toi, t'es? Carole, merci d'être là. Manon. Manu. Ça, c'est mon ami Manuel. J'oublie personne. Toi, c'est? Idi. Merci, Idi d'être là. C'est qui, monsieur, qui prend avec son chapeau? Serge, le chapeau en arrière, Serge. Ah oui, il en reste un. Le nom? Fred. Merci, Fred. Fait que merci. Le message ce soir, c'est merci d'être qui vous êtes et soyez fidèles avec qui vous êtes. Puis pour être fidèle avec qui on est, c'est d'écouter ce qui habite. Ce qui nous habite. Et puis moi, j'ai tout le temps cette petite musique-là en plus. C'est tout ce qui est important. C'est tout ce qui est important.
Parce que ce que vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train de nourrir l'être. Vous êtes en train de nourrir l'être. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Rien d'autre. Rien. Juste être exactement ce que vous êtes. Et j'en ai fait la preuve. Capté ce soir. C'est tout. Merci. Namasté. Hey! Alors, c'est ce qui met fin à cet épisode. Qui se termine d'une façon World Guinness Record, mesdames et messieurs. Celui qui, avec moi, déconstruit tous les codes. Mike Topy, mesdames et messieurs. Et voilà. On se revoit demain.